Bam. Souna Abu Daoud 21-16. Maintenant, je continue, hein, si vous voulez. Maintenant, montre la source. Non, la source, s'il te plaît. Souna Abu Daoud 21-16. Montre-la. Oui, mais on veut Non, que tu toi, la il faut la montres. montrer. C'est toi le musulman. Toi, il faut la montrer. Non, c'est pas comme ça. Tu l'as sous les yeux. Non, montre-la nous. Hambouk, là, c'est bon. Bah ouais, je comprends pas pourquoi t'épilogues là sur. Bah oui, sur t'as l'onction. truc. T'as l'onction à Baber. T'as Non, l'onction. mais commence pas, Léon Zer, là, à parler. Ok, l'onction, c'est autre chose. Mais Ézéchiel, pourquoi tu dis c'est répugnant? Je comprends pas. Avoue quand même que le frérot, il est bancal, hein. Fio, c'est bon, il a donné sa source. On l'a laissé dire qu'il y avait écrit il a eu des rapports sexuels. Ok, d'accord. Tu peux montrer, s'il te plaît? Toi, va chercher ta source. Je t'ai déjà T'as donné. dit, Je t'ai déjà donné la sœur source. chrétienne. Écoute, T'as déjà donné la t'as confirmé à ta sœur chrétienne, t'as dit oui, je vais montrer. Donc on t'a laissé faire. Montre maintenant. Non, j'ai pas dit. Attends, mon frère. Il faut rester Si, tu tranquille. l'as dit. Non, je suis pas. Non, non, Tu l'as dit. non, je suis pas ton frère. Je suis pas Tu ton l'as frère. dit, tu l'as Ça, dit, c'est tu ton m'as problème. dit. Ça, c'est ton problème. Quand t'es au pied du mur, m'appelle pas ton frère. Sinon, tu m'aurais appelé mon frère depuis le début. Là, je suis pas ton frère. Quand t'es pas bien, je suis pas ton frère. Monte ta source. T'es en face d'un bureau, John? Ouais, je suis devant mon bureau. Ah. Chaise gaming, je suis Banks, je l'attends. Monte ta source. Moi, j'ai déjà donné ma source. Hein. Vous me connaissez, vous savez que moi, j'obéis pas à vos bêtises, là, d'accord? Et je sais comment... Voilà. Toutes vos acrobaties que vous faites là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste J'imagine que un même bon tes parler. sœurs chrétiennes, elles te rabaissent. Tellement que c'est grave ce que tu fais. Non, on rabaisse pas, c'est juste qu'il y a des incohérences quand même. Beaucoup. Bah oui, mais là c'est grave. Tu imagines un imam qui n'affiche même pas une source. Même Non, à mais c'est afficher, pas il n'y a même ça. pas 5 minutes. Même son témoignage, Moi, il se c'est même faut- pas ça. Moi, c'est à partir du moment où il sait même pas dire en arabe, c'est mort parce que c'est impossible. Quand on t'apprend le Coran, on te l'apprend en arabe. Donna, On je te peux dit te, Donna, je peux te réciter le Coran, hein, tu sais. Vas-y. Je peux te réciter le Coran. Vas-y, dis-lui là, Dunia, dis-lui. Dis-lui de réciter. D'accord? De la Fatiha jusqu'à la dernière. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. D'accord? Mais je ne le ferai pas. Moi, je ne me soumets pas. D'accord? Je ne le ferai pas. Eh, la Dunia, Eh, c'est pas moi, ça qui- moi, je qui peux veut te dire réciter que toute c'est la vrai ou Bible. c'est faux, Eh, hein. la Dunia, Non. moi, je connais toute la Bible par cœur, de Genèse à Apocalypse, mais je verset vous par jure, vous verset, êtes... en hébreu, Mais Léon, en t'as un- grec, en Léon araméen, je connais tout par cœur. Mais Léon, je veux pas te mais t'es un réciter. rigolo. Mais t'es un rigolo. Vas-y, récite. Moi, la Mais Donia, non, je moi, la veux pas Donia. te réciter. Non, Léon Zer. Moi, la Donia, je peux ressusciter quelqu'un, là, devant tes yeux. Mais j'ai Mais pas je envie de veux le pas. faire. Ouais, je pense. Mais moi, veux. je te le dis, la Donia, hein, je peux ressusciter quelqu'un, là, tout de suite, maintenant. Tout le nom que tu veux. Johnny Hallyday, je te le ressuscite, là. Maintenant. Mais j'ai pas envie. C'est bon, j'ai capté. J'ai capté. Barakallahu fik. Donc, Maintenant, regarde, Donia, on va faire un truc. Vu que lui, là, il est pas intéressant, est-ce qu'il peut s'en aller et nous laisser tranquille? Oh, je veux discuter avec Ezekiel maintenant. Parce que lui aussi, il a dit une horreur. Et je veux qu'il monte sa source. C'est Ok, possible, s'il vous plaît? Ah bah père, tu vas Merci descendre beaucoup. parce que comme tout à l'heure, tu as dit que tu allais montrer la source et tu l'as pas fait, tu as menti clairement. Donc on va te faire descendre. Allez, ciao, ciao. Je l'avais montré au départ, hein. humiliation. Ouais, t'as raison, ouais. Ezekiel, tu es là? Tu vois, Dulciana, attends 2 minutes. Mais tu vois, Dulciana, c'est pour tout le temps, il faut éprouver les gens parce que c'est trop facile ici de parler. Fio, est-ce que tu veux que je te Merci. dise un truc? Écoute, hein, au nom d'Allah Azzawajal, c'est la vérité ce que j'ai. Et j'ai un enregistrement, je l'ai posté sur mon compte. Moi, je l'ai mis en privé, si vous voulez, je l'ai mis en C'est public la qui vidéo. parle là? C'est Léon. Écoutez bien ce qu'un jour il a fait. Il a fait monter un musulman, il avait 14 ans. Écoutez bien ce qu'il a fait. Ouais. J'ai la vidéo. Il a fait monter un musulman, il a 14 ans. Il lui a dit, écoute, il lui a sorti toutes des sources de merde et tout. Il a menti à plusieurs reprises. Et à un moment, écoute bien ce qu'il a fait. Il a dit, tu veux, je te prouve que j'ai guéri une femme qui était handicapée, qui n'arrivait pas à marcher, et elle a réussi à marcher avec le nom de Jésus. Il dit, je te prouve ça. Il a dit, vas-y, prouve-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré une vidéo où la femme, elle était allongée, la pauvre, elle était toute, genre, c'était une SDF. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré comme ça, il a dit, allez, au nom de Jésus, tu te lèves. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pause, une coupure, genre, on voit plus rien. Et d'un coup, il remontre une image. Mais je crois l'image, c'est peut-être 4-5 heures plus tard, il faisait nuit. Et la femme, elle a fait quoi? Elle était assise, en train de manger. Il a dit, voilà maintenant, regardez, ses os, ils se sont remis bien comme il faut. Elle pouvait marcher. J'ai entendu les craquements des os se remettre à sa place, etc. On lui a dit, prouve ça. Pourquoi t'as fait une coupure? Frère, On lui a dit, pourquoi t'as fait une coupure? Moi, Pourquoi c'est t'as fait ça? des Il a dit, non, j'ai pas envie de montrer à vous. Ouais, Non, c'est mais des traquer les os.
craquer les os, franchement. Ouais, il a dit il entendait les os craquer, revenir à leur place, c'est bon, maintenant la femme, elle pouvait marcher, etc. J'ai la vidéo dans mon téléphone. elle est Alors, mise sur mon Ismaël, téléphone. toi, tu vas être bloqué. Les chrétiens, c'est des mythomanes. Non, on n'est pas tous des mythomanes. Donc, toi, t'es Non, bloqué. lui, c'est pas un chrétien du tout. Lui. Un chrétien, il ment pas comme ça. Un Et vrai hop, chrétien, t'es il ment pas bloqué. comme ça. Lui, c'est Oh, le plus Dieu. grand des menteurs, ce mec. Quelle humiliation. Franchement, je Donc, commence du à coup. en avoir marre. Ah, pardon. Non, vas-y. Ézéchiel. Ah, pardon. Ah, ok. Ézéchiel, tu vas te démuter, tu vas nous montrer la source. Le prophète, il aurait eu soi-disant un rapport nécrophile, s'il te Alors, plaît. Tu moi, peux nous par montrer? contre, t'es beaucoup moins familier avec moi, je suis pas ton copain. Donc le ton, ton poids, par contre- Voilà, non, mais je te le dis, Montre-moi je te le où. dis. Non, tout à l'heure, tu faisais le malin. Non, tout à l'heure, tu faisais le malin. Moi, je suis... Non, Montre-moi mais la source, là. attends, mais tu parles à qui, là, comme ça, en fait? Me raconte pas ta vie. John, Mais pourquoi t'as peur? Ton blanc que t'es. Non, mais attendez. Et, Non, mais pourquoi et- tu t'excites? et j'arrive pas à vous comprendre. Moi, quand je fais le guignol et le malin et qu'on vient me soulever, et je pleure pas, j'assume ce qu'on me dit. Merci. Ok, je me suis déjà feuilleté avec Léon, avec John le Rouge, Merci. mais je porte mes couilles et Moi, je suis pas son pote, donc voilà, non, mais il change de ton, parce que moi, je suis Ézéchiel, pas son pote. montre la source. Bah, il change Montre la de ton, source s'il te plaît. où Mohamed, il a eu un fais le rapport bonhomme sexuel et part en de guerre. manière Non, nécrophile. moi, je suis pas son pote, donc tu changes de ton, voilà, tu changes de ton, moi, je suis pas ton pote, donc tu changes de ton, fin. Ah Tu non, peux nous ok, montrer. ok. D'accord. Maintenant, Je vais Oui, changer de ton. c'est Je vais bon, changer de ton. Je vais Ezekiel, changer de ton. parce que toi Je aussi, tu m'excuse. disais des trucs tout à l'heure. Ouais, non, mais Dunia, attends, je non, m'excuse. attends, Non, on non, va non, aller- non, non, attends, non, on non, va non, aller, non. je l'ai Je là sous les m'excuse. yeux, attends, je l'ai sous les Je yeux. m'excuse, Son Ézéchiel. machin. Non, non, mais Ézéchiel, moi, je m'en fous de tes excuses. Non, non, puisses-tu je m'en tape. m'excuser au Je m'en grand tape de tes Ézéchiel? excuses. Bah, tu Je vois, suis non, extrêmement bah, tu On va sincère. vois, simplement aller dans, Très attends, sincère. on va aller dans Saï. Ézéchiel. On va aller dans Ézéchiel, Saï s'il te plaît. Muslim. Attends, on va aller dans Oui, Saï. Saï. Je sais pas quoi, c'est qui ça, Saï. Je sais pas c'est qui Saï. 1436. Un saï, ça sert à pas. Un Ouais, saï, bon, c'est pas bref. dans nos textes. Ok, raconte Ézéchiel, pas ta life, je m'en fous. bon, bref, exactement. Donc, du coup, Voilà. juste avec le terme sahih, tu as un problème. Donc, j'imagine pas avec le terme Viens se pas me faire coucher ton dedans linguiste en ici. arabe. Tu vois, Donc, arrête de faire ton Ézéchiel, linguiste. Ézéchiel, Arrête de faire ton Ézéchiel, linguiste. Ézéchiel, Il n'y a pas Ézéchiel, de Ézéchiel. Ézéchiel quoi? Ézéchiel, Ézéchiel quoi? tu vas pas t'échapper. M'échapper de quoi? Je suis en train de te répondre là. M'échapper de quoi? Je suis en train de te Non, répondre. non, mais justement, écoute-moi, tu vas pas t'échapper. Tu sais que nos sources c'est en arabe principalement, et dans la base de la base, tu le sais. Donc, tu vas nous montrer la source, s'il te plaît. Si il te plaît, bien évidemment, au grand Ézéchiel, nous montrer la source où il est écrit que Muhammad a eu un rapport de manière nécrophile avec Ali dans sa tombe. On t'écoute. Alors, il y avait un passage, c'est Diamantès qui me l'avait donné, je l'ai plus sous les yeux là. Je l'avais il y a quoi? Il y a Sa source, c'est Diamantès. Hein. Alors, Léon, attends, sa source, c'est Diamantès. Voilà. Il y a... Non, mais c'est une vraie source. C'est sourcé parce que j'ai trouvé ça sur Google en fait en retapant D'accord, les références. vas-y, va rechercher sur Google, vas-y. Je l'ai plus sous les yeux, mais par Bah, contre, recherche sur Google, vas-y. j'en ai des pas mal là sous les yeux. Depuis tout à l'heure, tu recherches des versets. Depuis tout à l'heure, Non, mais là, j'en ai des pas mal sous Recherche les yeux. sur Alors, Google, écoutez vas-y. cette dinguerie. Hein. Non, mais attends, écoutez cette dinguerie. Recherche ce Parce que- hadith. Non, mais attends, je vais déjà t'en sortir une. Il faudra que tu me l'expliques celle-là parce que pour moi, déjà, Recherche, non, on veut ce hadith. Après, c'est irréel. C'est irréel. Après, on passe à mais- autre chose. Non, on passe à rien du tout parce que moi, j'aimerais que tu m'expliques. quand même. Donc tu J'ai envie fuis que la tu question de m'expliques. John. J'ai envie que tu m'expliques. Regarde Non, mais encore une comment fois, je suis Fio et la tombé. Dunia. J'ai envie que tu m'expliques un petit peu l'islam, Regardez comment comment ça il se fait. passe. Regardez Quand moi je comment il lis fait. par exemple. On lui Non, pose mais- une question, non, mais il accepte- non, mais dévie dans un accepte autre ça. hadith. Non, mais si une femme. Non, mais attendez, écoutez On t'a cette posé dinguerie. une question sur un Allez, hadith, stop, donne-le. Stop, fin. Ézéchiel, vas-y. Bon, regarde. C'est pas moi qui. Je sors pas ça de mon chapeau, c'est sous mes yeux là. Je l'ai sous les yeux. Je suis dans mon PC. Vas-y. Si une femme déserte le lit de son mari, les anges envoient la malédiction sur elle. Tu vas où Fais-nous le rapport là avec la nécrophilie. Non, mais Rapport attendez. nécrophile avec Ali. Oui, mais attends, ça je vais le trouver. T'inquiète pas, je vais le trouver Non, parce c'est que pas ça, tu je vas l'avais le sous trouver. les yeux. T'as dit tu l'avais. Sujet, Ezekiel, c'est soit tu Bah oui, reviens quand sur même. ce- T'as affirmé que notre prophète il a fait Oui, ça. effectivement, il y a de la nécromancie. Bien sûr, il y a de la nécromancie, j'assume. Prouve. Mais la nécromancie, c'est pas ça. La nécromancie, c'est refaire vivre des morts pour les utiliser. Non, c'est aussi avoir des rapports avec tu des connais même pas les macabées. termes. Avec des cadavres. Non, viens pas me faire. Non, viens pas me faire ton Bernard La Pivot. nécromancie, Avec un cadavre, la c'est la nécromancie, Viens pas me c'est faire ton des Bernard Pivot rappels, 2.0. La rappeler nécromancie, ou parler meilleur que t'es. avec des gens qui sont c'est morts. aussi avoir C'est des ça, la rapports en fait nécromancie. avec Bon, des ok, cadavres. c'est quoi Donc viens pas me faire ton ok, Bernard ok, Pivot ok, 2.0. ok, T'as une idée d'accord, claire pour moi, ok. Je connais même pas les Voilà. termes. Ok, Je connais même pas les définitions des mots. ok, ça y est, stop, en fait, stop. Il savait pas qu'il Faut pas Ezekiel, nécrophilie, nécromancie. vas-y, tu sais quoi, Ezekiel, on te laisse quelques minutes, va sur Internet rechercher. Non, t'inquiète pas. Non, je vais trouver la référence. Comme cette ignare, ça nous a fait son Non, Bernard c'est Pivot. pas attends. cet ignare machin, arrêtez avec vos insultes, moi j'en peux plus. Non, voilà. le problème, c'est quand Ah non, on ah, vous moi, j'aime entend ça, pas moi. parler, vous parlez tous La en Donia. même temps. Mais j'aime Est-ce bien que vous quand avez il remarqué dit un Vous avez truc, plus la de Donia, 30 bien, ans moi. tous. La Donia, est-ce que vous avez remarqué un truc que moi, en tout cas, et même avec John, je pourrais même affirmer pour John, à chaque fois dès qu'on a dit quelque chose par rapport au texte biblique, c'est Léon. À chaque fois dès qu'on dit un truc par rapport au texte biblique, on le prouve, verset, net. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Eux, à chaque fois, c'est
Le prophète a fait ci, le prophète a fait ça, montrez-nous la source. Non, je l'ai pas. Non, je veux pas montrer. Ils modifient les mots en arabe à leur sauce. C'est quoi cette méthodologie? Vous êtes là pour la vérité ou vous êtes là pour le mensonge? Ouais, non, mais Là où j'avoue, je par te- contre, il a Bah non, raison. non, j'avais la parole, Jonathan. Là où je te rejoins, c'est que moi, même Luciana, elle me connaît en vrai. Vrai ou pas, Luciana, moi, j'aime toujours avoir des preuves de ce que les gens ils disent, tu vois. Ouais. Parce que tout le monde peut, Léon dit, on peut refaire une histoire. Tu vois. Donc moi, j'aime aussi que ça soit carré comme ça. Je Je l'ai sous les yeux, donc c'est Hadith Attends. Al-Shawa. Attends, Al-Shawa, parce que je lis pas l'arabe. Hadith Al-Sharwani, je sais pas quoi là, V1. Le messager d'Allah a retiré sa chemise et l'a mise sur Oumali et a couché avec elle dans sa tombe. Voilà. Affiche la source. Non, mais la source, c'est. Attends, la source. Affiche. Je vais donner la Non, source. Affiche. Non, affiche, on a dit. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. T'allumes tu sais ta très bien caméra comment. et tu montres ce que Mets ta tu es en caméra. train de lire. Ouais, mais il faudrait que je mette ma caméra et que je la retourne après. Alors attends. Bah oui, ça met 2 secondes. Merci Ezekiel, en tout cas, de répondre aux demandes aussi. Parce que au moins. Attends. Tu sais comment on fait pour retourner la caméra? C'est comment on fait pour retourner la caméra après? Ouais, t'appuies. Attends 2 secondes. Normalement, t'appuies 2 fois dessus ou alors il y a un truc pour te dire de tourner la caméra. Attends. Je vais regarder sur mon propre truc. Ouais, il y a un genre de petit appareil photo normalement. Et tu appuies dessus et ça va tourner la caméra. Attends. Je suis obligé carrément de tourner ma caméra pour vous montrer que c'est vraiment la référence que j'ai sous les yeux. Non, mais c'est du délire. Non, c'est pas du délire, c'est des preuves. Bah non, mais je t'ai donné le truc, le Hadith Al-Shar, Oui, je sais pas mais, quoi, oui, Al-Sharwani. mais les musulmans, quand ils viennent, ils nous montrent tout, frère. C'est bon, c'est la chouma, là. J'ai honte. Voilà, j'ai honte. Non, mais moi, j'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Moi, j'ai le texte sous les yeux, pourquoi j'inventerais? Bah voilà, c'est pour ça, montre-le. Ça met 2 secondes, ça sert à rien de faire des discussions infinies. Là, moi, j'en ai plus, hein. On fait comment pour retourner la caméra? Normalement, quand tu appuies sur ta tête à toi, tu vas voir, il y a le truc qui va se lever et il y a une genre de caméra. Et tu appuies sur la caméra et ça va la retourner. Ou sinon, tu as Ok, je suis dessus. Ok. Alors, voilà. Vous l'avez là sous les yeux. Le messager d'Allah. On voit rien. Non, on voit rien là. Bah, attends, mais tu veux que je fasse comment là? Je peux pas agrandir le. Appuie L'image. sur ta caméra. Mais non, regardez La l'image. caméra, elle est pas allumée. La caméra, elle est pas allumée? non, ta caméra, elle est pas allumée. Tu le sais, d'habitude, tu fais des lives. Il faut pas venir nous... Non, mais oui, mais je fais des lives, mais je sais pas comment on fait pour retourner la caméra. Attends. Elle est pas allumée là? Non. Ça va, Mounir? Mais il se fait petit, Mounir, aujourd'hui. Oh, attends. Vous dites que vous voyez rien, je peux pas Ça va agrandir être, plus. ça va être rigolo Mais ce on qui va se te passer. demande pas d'agrandir, on te demande d'allumer ta caméra. C'est pas Mais compliqué. je l'ai allumée là en fait. Mais non, elle est pas allumée. Arrête de nous blaguer depuis tout à l'heure. Voilà, Ah, là, voilà, c'est allumé. bon. Voilà. Merci. Mais attends, Montre le c'est site, bon s'il te plaît. Montre le site en haut. Je vais pas te montrer le site. Je vais pas te montrer le site. Moi, je te Si, bah, je donne, si, attends, bah, là, si, je donne la montre le site. référence de quoi Montre tu le parles. site. Non, montre le le site. site. Montre Montre le montre un site chrétien. Montre le site. On connaît un peu. Moi, non, je te Montre montre rien le du site. tout. Non, Montre le site, je s'il te te montre plaît. rien du tout. Moi, je te peux donne ta montrer- référence. montre le parce que site, s'il te c'est le même truc. Montre le site, s'il te plaît. Mahomet. Il a couché avec elle. Depuis dans quand sa les musulmans, tombe, ils appellent leur Source prophète arabe, Mahomet? une source Donc, arabe qui dit moi, Mahomet. ça, moi, je suis pas Ok. musulman, j'en sais rien. c'est Depuis dans quand vos les sources. musulmans, ils appellent leur La prophète dite, Montre le Mahomet? non, mais attends, la dite là que je vous. Depuis quand les musulmans Attends, appellent Léon, leur prophète Léon, Mahomet? t'inquiète. Léon, t'inquiète. Léon, t'inquiète. Donia, s'il te plaît, tu peux lui demander de montrer la source, s'il te plaît? Oui, s'il te Je plaît, vous mon montrerai frère. rien. C'est juste Je de... vous montrerai rien du tout. Je Eh vous ben montrerai pas. d'accord, Attendez, je d'accord, vous montre la source. Ezekiel. Voilà, conversation, groupe, voilà. Il est dans un forum. Merci beaucoup. Voilà sa source. Voilà. Et sa source, c'est un Non, forum. mais attendez, hadith, machin, c'est dans le Coran, c'est Non, ou mais pas? on va rigoler, Non, mais on va rigoler, attends, on va le rigoler, hadith, on va rigoler. c'est dans le Coran, On c'est va ou Non, pas? rigoler. c'est pas dans le Coran. Les On va- hadiths, non, c'est pas dans le Coran, du non. prophète, c'est les écrits de... Donc ça, en réalité, ils ont mis ça. Donc ça, ils ont mis ça juste comme ça pour faire, voilà, pour. Il a dit pour- hadith dans le Coran. Mais je m'en fous Léon, de ton Coran. il est Si tu sais, sur quand je m'en il est branle sur de un ton forum, Coran, Léon. Et il est sur un forum. Moi, je sais pas comment ça vous plaît de parler comme ça, de humilier les trucs des gens. Moi, je comprends. Là, c'est pas grave, Donia. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Y a rien. Mais non, mais On c'est sait que ça, c'est faux. c'est qu'en fait, quand vous voulez parler avec des pro-musulmans, etc., au moins ayez des armes, quoi, parce que franchement. Là, il tire à blanc. Non, mais. Bon, bref, la Donia, regarde, on va faire un truc maintenant. Tu peux mettre Léon en grand, s'il te plaît? Oui, vas-y.
Reste-là, Ezekiel, hein. T'en fuis pas, hein, parce que je vais te poser une question. Mais je Vas-y. vais pas Léon, m'enfuir, est-ce que je t'ai par envoyé en contre, privé, tu s'il te causes plaît meilleur, moi je suis pas ton pote. Tu Mais il parles t'a meilleur. rien dit de mal, il t'a dit de pas fuir, parle Ezekiel, arrête un peu. Arrête de le défendre, la Donia, arrête de le défendre. Il Mais parle parce- mal. Bon, pardon, Arrête de le défendre. pardon. Je m'excuse. Toi aussi, tu Arrête de le parles mal. défendre. Tranquille. Ok, Tu parles archi mal, d'accord. arrête de le défendre. Attends, tu dis que je le défends. C'est depuis tout à l'heure, c'est pas toi qui dis je m'en fous du courant. Tout à l'heure, il t'a présenté tes Bah, essais. non, mais il est là. il dit, Attends, ouais, j'ai je sais pas fini de Ricaner parler. comme un con. Merci, j'ai pas Avec, fini de parler. avec la- J'ai je pas veux dire, avec la fini défense de d'homme. parler. Merci bien. Tout à l'heure, il t'a pas présenté ses excuses. On est chrétien, tu l'as pas Il est pardonné. parti, il est parti. Non, mais ça Il a fui. m'énerve. Il a J'en fui. peux plus, moi. Bon, on va le faire sans lui. Léon, regardez, désolé pour la Non, photo c'est pas grave, de... allez. Parce que c'est mon fond d'écran, on voit mes jambes et tout, j'étais à la plage, pardon, excusez-moi. J'étais au Cap Vert, c'était trop génial. Donc du coup, ici, regardez, là-haut, là, Regardez-moi ces jambes de j'ai pris porc. le... C'est toi, la... Bon, bref. Alors, ici, regardez bien, l'Adonia, il a affirmé que le hadith dit qu'il coucha avec elle, on est d'accord? Oui. Ok. Là, j'ai utilisé DeepL pour faire la traduction du hadith en arabe. Tu peux le lire, s'il te plaît, en français? Si ça te dérange pas, sinon je le lis. Oui, lorsque Fatima, la mère d'Ali bin Abi Talib, mourut, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, enlève sa chemise, la mit sur elle et se coucha dans sa tombe. Certains dirent au messager d'Allah, nous l'avons vu faire quelque chose que tu ne fais pour personne d'autre. Il répondit, je l'ai habillée de ma chemise pour qu'elle soit vêtue des vêtements du paradis. Et je me suis allongée avec elle dans sa tombe pour la soulager de la pression de la tombe. Car elle était l'une des meilleures créatures d'Allah pour moi après son père. Donc c'est le jour et la nuit avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Ah ouais, La Donia de ouf, hein. Est-ce qu'il y a écrit qu'il coucha avec? Bah non, il n'a pas couché avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste couché dessus pour enlever la pression de la tombe. C'est bon? Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les preuves, hein, parce que regarde-moi ça. Maintenant, regardez, je mets au défi là. On est 125, il y a sûrement un chrétien qui est chaud. Un seul chrétien en bas, il monte et il me dit si ce hadith-là, il est authentique ou est-ce qu'il est sahih. Je mets au défi. Pardon, est-ce qu'il est sahih ou est-ce qu'il y a une divergence sur l'authenticité du hadith? Ok, Qu'il y en a un qui monte là et qui me dit ça. Est-ce qu'il y a un chrétien en bas qui veut monter? Ce qu'on veut te dire, c'est que non seulement, déjà, à la base, Il y a pas rien. marqué ce qu'il a dit, et en plus de ça, bah, chez nous, en fait, on parle même pas d'authentification par rapport à ces risques. On veut savoir si Attends, c'est authentique ou pas. je vais monter. Bah attends. Tom, ok, je t'aime, mec. On va aller sur Warzone si t'es chaud après, Tom. Oh non, il y a Auteuil, il va nous éteindre. Ça y est, c'est mort. On est foutu. Purée. Ah, moi, je me mute. Hein. Non, pas lui. vas-y. Moi, j'ai envie de fuir comme Ezekiel. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ok, On remet ta caméra, toi, là. Auteuil, À qui tu parles, Auteuil? on va te mettre en grand. Vas-y, mets ta caméra, Auteuil. Toi, tu affiches. Déjà, ta source, Auteuil, Auteuil. quand on Vas-y. arrive, on dit bonjour quand même. Hein. Si, C'est j'ai la pas envie. politesse. Bah tu descends. Allez hop. Non, Il rigole, putain, il laisse. Il rigole, Fiori. Mais wesh, il a cru que j'étais sa poteau, moi, lui. Espèce de. Mais il crabe. rigole. J'aimerais juste dire un truc avant que. Bon, voilà. La Donia et Fio, excusez-moi pour tout à l'heure. C'est juste que t'as vu quand je suis en bas et que j'entends des âneries pareilles et que personne ne réagit, moi, ça m'irrite. D'accord? Ça, c'est un. Non, Deux. John. je suis Attends, désolée. laisse-moi finir. Fio, je suis en train de finir. Vas-y. Je m'excuse de vous avoir mis dans le même sac que ces deux personnes. Ok. D'accord? Maintenant. Si vous me voyez, moi vous me connaissez. Si vous me voyez monter et que je dis, tu vas me montrer ça, c'est pas pour être zarma méchant ou quoi ou qu'est-ce. C'est que eux, ils ont pour habitude, surtout le Abba-Père, parce que voilà, dommage, vous avez de la chance, on n'est pas dans les recs. Je vous jure, Donia et Foyo, wallah. Je dis pas ça blani pour vous dire, oh, l'islam il a raison, non, je m'en fous. C'est Allah qui dit, c'est pas moi. Wallah, hein, il y a 3 ans et quelques, Abba-Père, on l'a fait fuir de TikTok pendant 1 an et demi. Je vous le jure. Une humiliation chaque jour. Et quand il n'y a personne pour lui répondre, voilà ce qu'il fait. Il utilise quoi? Le sentimental. Ce mec, c'est un malin. Regardez bien les lives où il va, vous verrez qu'il y a sûrement, et à chaque fois, que des femmes. Il prend sa voix rauque. Oui, moi, j'ai vu Jésus le Père dans ma vie, dans la gna gna gna. Il est rentré dans ma chambre et on a fait un jeu d'échecs. C'est un mytho, il ment. Wallah, il ment.
il a jamais rien vu, il a jamais rien entendu de toute sa vie, il a jamais été imam, il a jamais été hafiz. C'est faux. C'est pas vrai. En fait, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que moi, avec vous, j'ai toujours été dans le sens tranquille. Je vous ai jamais insulté. J'ai jamais dit que vos textes-ci, vos textes-là, je vous ai montré. Je vous ai juste montré, moi. Et vous, refaites-moi monter 2 secondes, j'arrive, refaites-moi monter 2 secondes. Vous faites votre truc à vous. Ce que moi je montre, c'est votre problème si vous l'acceptez ou pas. Moi, je suis pas Dieu, moi je guide personne. Mais eux, regardez, on leur demande une source, regardez. Non, mais c'est je lui demande la source de Aïcha, de Ali, la fille de Ali. Regardez ce qu'il fait. Il a montré un forum, la Donia. C'est quoi ça? Non, mais c'est ça, c'est que nous, John, si tout à l'heure on les a laissés parler, c'est juste que nous, ce qu'ils étaient en train de dire, nous, on n'a pas ces connaissances-là. C'est des choses que je suis d'accord. Tu vois, c'est moi, mais est-ce que mais attendez, vous me connaissez un minimum, vous deux quand même. Vous me connaissez un minimum? Oui. Bah plus. Est-ce que tu penses vraiment? Bah oui. Vas-y, Torrent. Est-ce que tu crois vraiment que moi là, la personne que vous connaissez qui est moi, John, je vais suivre un homme qui a fait un acte nécrophile? Est-ce que vous y croyez vraiment? Bah ça serait grave. Wesh, mais c'est impossible. J'aurais été le premier à renier l'islam si c'était vrai. Au revoir. Laisse-moi parler, toi. Toi, tu veux te péter, j'ai capté. Vas-y, ok, vas-y. Vas-y, merci. Du coup, ce que je disais, c'est pour ça que... En gros, tu vois, Dulciana, c'est pour ça. Parce que moi, personnellement, je le dis depuis le début, le Coran, je ne le maîtrise pas du tout. C'est pour ça que je ne vais pas même dans ces domaines-là, parce que je maîtrise pas, tu vois. Mais moi, j'aime bien que quand un chrétien, qu'il ait des preuves sûres et que quelqu'un de sa communauté puisse débattre pour savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité, en fait, tu vois. Après, moi, Fiona, c'est pas d'aujourd'hui, on se connaît, toi et moi. Donc, je sais très bien quand tu dis un truc, voilà, tu vois. Après, on a des opinions divergentes, mais sur ça, t'avais raison, c'est tout. Une fois de plus. Parce que t'as toujours raison. Mais non, en vrai, j'ai pas toujours raison. C'est juste que j'aime bien, c'est que, tu vois, c'est comme un couple. Tu vois, ils s'embrouillent. Les gens, ils vont dire, ouais, c'est chacun à leur part. Ouais, mais il faut tout le temps entendre les deux versions, tu vois. Envoie ta tête, là. Je m'en bats les reins, on voit mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux voir mes cheveux? Non, c'était pour toi. Et bref, non, voilà, il faut toujours entendre les versions. En tout cas, s'il y a des chrétiens, là, des anciens musulmans, sachez que s'il y a une personne qui montre qu'il n'est pas capable de me réciter El Fatiha, je vous jure, je vous écoute pas, je vous fais sauter. Parce que c'est pas normal. Je te promets, Fiona, à l'école coranique, on t'apprend à le réciter en arabe. On te dit ce que ça veut dire, mais on t'apprend à réciter en arabe. Ok, moi juste, je finis mon travail, Inch'Allah, par la permission d'Allah, bien évidemment. Est-ce que la Donia, Fio et même Gilles d'ailleurs, est-ce que vous continuez à les croire là quand il disait qu'il a eu un rapport sexuel avec Aïcha à 9 ans? Et est-ce qu'il a eu des rapports nécrophiles avec... C'est bon? Donc c'est faux alors? Donc c'est faux ce qu'il disait? Moi non. Ah bah oui. Donc ça veut dire que là, techniquement, je peux aller jouer à Warzone tranquillement dans ma tête? Ouais, tu peux jouer tranquille. Excellent. Merci beaucoup. Excellent. Bon, tu veux quoi, Auteuil? Moi, je suis monté pour dire... parce que je me questionnais sur la nécrophilie, parce que je me suis renseigné un peu, et le livre, il existe, même pas en anglais. Il n'existe pas en français. Moi, je voulais juste lui poser la question, comment il avait l'information. Parce que en vrai, on dit, ouais, le hadith, il dit pas ça, on n'est même pas sûr qu'il existe. Parce qu'on a aucun moyen de le vérifier, en vrai. C'est tout. Ah là là. Quel bordel. Yellow, je sais pas, c'est quoi que t'as un problème avec moi? Je te dis que je n'arrive pas à faire monter et tes demandes, ça ne vient pas. Donc, essaye de refaire. Si, moi je la vois, sa demande. Mais Yellow, je te promets bien qu'il peut le faire monter, il est en privé. Non, mais Yellow, si tu montes, parle correctement aussi. Ouais, Léon. Donc c'est que toi qui peux le faire monter, Donna. Je sais pas, mais Yellow, si tu montes, parle correctement, s'il te plaît. Mais moi, je vois pas la demande de Yellow. Moi, je vois toutes les demandes. Il y a Léon Zer, il y a Ayoub, il y a plein de monde. Ah, c'est bon. Ouais, Léon. Ouais, j'ai juste une question, John. Mais t'as pas un deuxième téléphone, toi? Non. Ah, en fait, je qu'est-ce qu'il y a? Je voulais montrer la vidéo de Abba Père quand il montrait la vieille femme, là. Ah, merde. Oh là là, honte. Non, Hachem, pour la vas-y, c'est pas grave. Elle est gênante, la vidéo. La Donia. Oui. Ça sert de la misère des gens. Regarde, tu vois l'argument qu'il a essayé de donner tout à l'heure par rapport à la nécrophilie ou je ne sais quoi. Si je te dis qu'un homme
il s'est approché d'un homme mort, ok, et il lui a fait un bisou sur la bouche. Enfin, il s'est étalé sur lui, ok, il s'est étalé sur lui, il lui a fait un bisou sur la bouche. Moi, je vous laisse. Il a mis ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains. Et c'est un enfant. Alors, ça serait détourner le verset. Ça serait détourner le verset. Parce qu'il s'est allongé sur lui, certes que son visage s'est collé contre le sien et tout, mais c'était un acte prophétique. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de truc chelou. Ok, et si je te dis qu'il y avait eu bouche à bouche, je trouve que c'est bizarre un peu ou pas? C'est dans la Bible, je sais de quoi tu parles. Voilà. Eh ben, est-ce que nous, tu nous as vu... Tu m'entends ou pas? Ouais, voilà. Est-ce que nous, tu nous as vu utiliser ça face à des gens, tu sais, comme vous, comme des personnes lambda? Non. Et je tiens à préciser alors qu'on aurait pu faire ça. Ils ne savent pas de quel verset il parle de Élisée qui va sur l'enfant de la femme qui lui avait préparé la chambre haute. C'est ça, c'est ça. En fait, son enfant était mort et du coup, il s'est allongé sur l'enfant pour le ressusciter. Exactement. Et ça, nous, on trouve pas ça bizarre. C'est pas un truc qui est choquant. Moi, si on me propose là tout de suite de ressusciter quelqu'un comme ça, je le fais. Encore heureux même. Mais tu vois, eux, ce genre de personnes, si ça avait été le prophète, ils auraient dit, ah, regardez, il aime bien les enfants, regardez, il fait ceci. Tu vois, c'est ça le problème de certains islamophobes. C'est la moindre chose, en fait, ils essaient de critiquer, tu vois. Oui, je vois. C'est ça qui est problématique avec eux. Non, mais dans tes lives, c'est pas toi qui parle du verset où... Non, c'est pas lui, non. Non, je parle à Léon. Je dis, c'est pas toi qui fait des lives en utilisant le verset, je pense que c'est dans Ésaïe ou... oui, Ésaïe 13. Ah voilà, c'est toi, non? Oui, bah, je le sors à qui ça? Pardon? Je le sors à qui ça, ce verset? Bah non, justement, tu utilises ce verset-là justement pour attaquer les chrétiens. Oui, quel genre de chrétien? Mais frère, tu fais des lives, tu fais sur ça, quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? Les chrétiens qui manquent de respect, qui insultent des islamophobes. Pourquoi tu mens, frère? Je mens. Pourquoi tu mens, frère? Arrête, s'il te plaît. Bah, et si t'as une preuve là tout de suite que j'ai fait ça à quelqu'un de lambda, juste comme ça pour me marrer, sors-moi la preuve. Je me tape. Tu m'as déjà sorti, je sais que tu passes du temps en faisant ça. Toi et tes confrères, faites du temps. Non, ça dépend sur qui. Si la personne, je sais très bien que c'est un islamophobe, je le fais monter. Je lui sors ça, bien sûr, bien entendu. Tu me l'as déjà sorti, ce verset. En quoi je suis islamophobe? Ah non, toi, tu disais des trucs de fou. Toi, tu montais dans les lives de chrétiens, tu te marrais quand les gens ils se moquaient du prophète. T'étais bien. Est-ce qu'on faire monter musulman ou pas? Tu rigolais bien. Ça veut dire que je suis islamophobe? Et d'ailleurs, toi, les versets que je te sortais par rapport à Isaïe 13, je te les sortais parce que tu disais quoi? Tu disais que chez nous, il n'y a pas de tuerie. Pourquoi chez vous, on parle de guerre, tuer, etc. Je t'ai sorti ce verset-là en te disant, bah, dans le texte biblique, Dieu, il a plus que autorisé de tuer. Exciter des gens à aller faire justement des trucs un peu gravissimes. C'est tout le temps ici dans la réponse et non juste comme ça pour plaisir ou quoi que ce soit. Et lorsque vous posez la question, est-ce que Jésus faisait pipi caca? Il y a l'apôtre qui veut monter. Attends, il y a l'apôtre qui veut monter. Non, mais attends, je sais qu'il y a l'apôtre qui veut monter, mais l'apôtre, le verset sur Aïcha, on l'a déjà clos. On a vu les preuves. Il y a bien un débat sur la véracité de nos dogmes contre l'apôtre. On va pas revenir dessus, en fait. Non, mais même lui, je change pas avec lui parce que lui, il traite le prophète d'homosexuel, il traite le prophète de bisexuel, il insulte le prophète, etc. Il n'y a pas de lui, laisse-moi parler. Moi, j'ai pas voulu te faire monter déjà, donc non, en fait. Lui, H24, il dit des trucs graves. Vous êtes contre ça aussi, vous? Ouais, nous, on n'accepte pas l'homosexualité. Et lui, il dit que le prophète c'est un homo, il dit que le prophète c'est un bisexuel, il dit plein de trucs comme ça, tu vois, dans les lèvres de chrétiens. Donc moi, je change pas avec ce genre de gars qui insulte. Non, mais moi, c'est simplement qu'il revient sur un truc où on a déjà prouvé. Donc je vois pas pourquoi on va prouver encore, en fait. Il n'y a pas à débattre plus. Exactement. Je pourrais intervenir rapidement? Oui, vas-y, Muslim. Et bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous, mademoiselle. Merci bien, monsieur Otaï. Alors, en fait, moi, c'était pour revenir par rapport à l'argument de la nécrophilie. Par rapport à l'argument de la nécrophilie, en fait, c'est une tradition qui existe chez nous dans un livre qui s'appelle Kanz al-Umur. Bref. Et en fait, la problématique, c'est quoi? C'est que la traduction qui a été faite, elle a été faite par des islamophobes.
C'est des islamophobes, c'est un orientaliste, il me semble, il faut que je retrouve son nom, qui a traduit à mauvais escient le mot. Le mot utilisé, c'est istajara ma'aha. Istajara ma'aha, exactement. Et istajara ma'aha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a allongé. C'est comme si moi, demain, genre, je vais dans un, je sais pas moi, il y a un enterrement. Alors, stop, et attends, excuse-moi, Moussim, vraiment, pardonne-moi, vraiment. Et franchement, vous, là, dans les commentaires, vous avez plus de la trentaine. S'il vous plaît, ne vous comportez pas comme des enfants. L'apôtre, t'arrêtes de dire... Mauvaise traduction. Ils sont basés sur des mensonges, ils sont basés sur une mécompréhension de l'arabe, une mécompréhension du contexte, il n'y a que ça, en fait. Ils sont capables de fournir que une mécompréhension, en fait, des arguments en fait, tu souffles dessus, ces arguments, ils partent. Il n'y a pas d'argument solide, il n'y a pas d'argumentation rationnelle, il n'y a pas quelque chose de recherché. Moi, j'ai jamais vu aucune recherche dans leurs propos, dans leur argumentation. En tout cas, et même pour aller plus loin, pour boucher le bouchon plus loin, pour pousser le bouchon plus loin, excusez-moi, dans la Bible, c'est pas pour critiquer la Bible, mais si vous dites que Estajara ça implique la nécrophilie, dans la Bible arabe, le même terme il est utilisé. Le même terme il est utilisé dans un cadre d'enterrement. Est-ce que ça implique la nécrophilie? C'est complètement débile. En tout cas. Merci pour m'avoir donné l'espace pour parler, mademoiselle Donia. Il n'y a pas de souci. L'apôtre, il veut quoi? Il dit, ils vont t'expliquer sans les sources, ça tremble. Bon. Ouais, mais laisse-le parler. Moi, je le fais pas monter. De toute façon, il peut monter, descendre, il montera pas. Il a dit on était musulmane. Bon, j'ai dit non, mais bon, si c'est pour insulter les gens. Non, c'est pas grâce à toi, qu'il est monté, c'est grâce à Fiona parce qu'elle l'a fait monter, alors que moi, je voulais pas le faire monter. Donc, c'est pas grâce à toi, mademoiselle. Faut arrêter de s'attribuer des gloires inutiles. Réel. Sinon, c'était quoi le sujet avant qu'il y a Abba Père et tout? Sympa, merci. Une minute, s'il vous plaît. Moi, franchement, je suis pour le débat. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. L'apôtre, j'aimerais qu'il mente. Mais l'apôtre, si je te fais monter 1 minute et que tu dis le mot pédophilie, nécrophilie, si tu dis pédophile, bi ou la compagnie créole, t'es bloqué ici. Voilà. Si tu blasphèmes une seule fois, t'es bloqué aussi. Parce que normalement, un vrai chrétien, il est dans le respect. Hein? Et encore plus quand il est ministre de la parole et qu'il se fait appeler apôtre. Oui. L'apôtre, t'as bien entendu? Bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames. T'as entendu les conditions, hein? Non, je n'ai même pas besoin d'entendre puisque ça ne fait pas partie de mon langage. Voilà, donc si ça fait pas partie de ton langage, on est bon. C'est bon, je peux parler? Oui. Ok. Je peux être en grand? Ok, déjà que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur le panel. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Alors, j'étais sur un live déjà, donc on m'a fait appel afin de venir intervenir quand j'ai dû quitter un live pour venir ici. C'est dire l'amour, le sacrifice. Donc, je ne vais pas quitter un live pour venir insulter les gens. Ça ne fait pas partie de mon langage parce que nous sommes les ministres de Dieu. Et quand je suis arrivé, j'étais en commentaire, on parlait un peu d'Aïcha. Et bon, j'ai lu en commentaire que c'est bon. Alors, moi, je dis ceci. Je présente déjà. Vous pouvez le voir ici. J'ai toute une bibliothèque. Vous voyez? Des choses islamiques jusqu'ici. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de ce que je vais dire. On voit rien. Sortir. Pardon? On voit rien. Pardon? Si, on voit. Regarde, il y a écrit tafsir, il y a écrit tout, là. On voit très bien. Ah, vous voyez? Oui, on voit. Ah, moi, je vois pas la caméra allumée. Bah, c'est toi, Auteuil. Aïe, vas-y. Moi, je vois rien non plus. Non, moi, je vois. Ok. Moi, je vois. Quand c'est bon, mon fait, c'est. Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc, il n'y a rien de ce que je vais dire qui va sortir de ma tête. Parce que moi, je ne suis rien dans l'islam. Je ne suis rien du tout.
Ok, bah vas-y, tu peux ouvrir un Et livre de ce voilà. que tu veux prouver. Et l'islam, ce sont les sources. Je vais prendre Attends, par exemple. pardon. Mousseline, attends, pardon. Mousseline, tu te sens de répondre ou je fais monter quelqu'un? Tu m'as dit quoi? Moi, je veux bien répondre. Tu te sens de répondre à ce qu'il dit? Les stupidités de la pote. Déjà, en fait, moi, je lui poserai une question au préalable, parce que lui se prétend logique, rationnel. La pote, tu sais, c'est quoi les 3 principes fondamentaux de la logique? Mesdames, Quoi? vous voyez, quand je suis monté, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas ça, un peu partie de mon langage. Vous voyez, quand je suis monté, je n'ai vexé personne. Vous voyez ce qu'il dit? Les stupidités de l'apôtre. Les stupidités de l'apôtre. Vous voyez? Ok, Mousseline, juste ne parle pas comme ça. Vous voyez un peu? Et quand je veux le fouetter, il va commencer. Vous voyez? Il me dit, je n'ai vexé personne. Il me dit, c'est bon, on va pas, c'est bon. Oui, c'est très important parce que je suis un homme de Dieu. Muslim aussi. Oui, je suis un homme de Dieu parce que quand je suis monté, vous m'avez dit que je dois respecter ce que vous dites. Donc lui aussi, il doit me respecter. Oui, il y a du respect des deux. Voilà. S'il ne me respecte pas, je sors les textes tout de suite. On va pas commencer comme ça. Un one. Voilà. Alors, je ne suis pas pour vous mettre du temps. Alors, j'ai dit ceci. Je vais sortir un livre ici. Je vais prendre par exemple. C'est quoi ce livre-là? Je vais prendre Zad Al-Mad, okay, le fils d'Ibn Qayyim. Je vais aussi préparer Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pardon? C'est ça que je veux savoir. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est la Sunna. C'est la Sunna des prophètes. La Sunna. Ok, alors juste une seconde, s'il te plaît. Mais moi, il me faut quelqu'un qui est calé. Hein. Oui, mais attends, Fiona, attends, Fiona, s'il te plaît. Mousseline, est-ce que tu confirmes que ça, c'est la Sunna du prophète? Mais c'est quoi l'argument? J'ai pas compris. Là, il nous a montré un livre, Zad Al-Mahad. Je veux que tu confirmes. Non, mais moi j'aimerais bien, excusez-moi, mademoiselle Denia, j'aimerais bien qu'il présente son argument après avec une conclusion. D'accord, mais d'abord, je veux authentifier la source. Merci beaucoup, la source. C'est un livre de Ibn Qayyim, mais il n'y a aucun problème. Hein. Ok. Donc, merci beaucoup. la question de Mousseline, c'est quoi? Alors donc, ok, ma question, que tu m'as posé une question. L'apôtre? Je t'écoute. Hein. Alors, tu te prétends une personne rationnelle? Hein. Non. Oui, vas-y. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, tu te prétends une personne rationnelle qui utilise la raison à bon escient, comme on dit. Est-ce que tu as déjà ouvert un livre de logique? Est-ce que j'ai déjà ouvert un livre de logique, c'est ça? Ouais. Oui, plusieurs livres. Vas-y. Ok. Moi aussi, j'ai une question. Cite-moi un seul livre de logique, s'il te plaît, l'apôtre. Ok, merci. Non, mais on est hors thème. Le Coran. Non, t'inquiète. Non, je vais répondre. Restez sur le sujet. Je vais répondre. Est-ce que c'est le thème? Je vais répondre. Un livre de logique, le Coran. Ok. Est-ce que tu peux me dire juste la version du premier livre là que tu nous as montré? C'est bon. Est-ce que je peux même parler parce que ça fait beaucoup de questions pour moi seul? Oui, je comprends, mais c'est pas des questions. Oui, je n'ai encore même rien dit. Oui, mais si vous me laissez détailler, je vais présenter les choses. Je mets ça sur la caméra. Vous pouvez prendre la capture d'écran. D'accord. S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Alors, juste si tu peux répondre à ma question, la version. Je vais répondre à ça, madame. Alors, donc, vous avez ici le livre de Zaïd Al-Mad, les musulmans confirmés. Donc, le tome 1, il y a 4 tomes. Tome 2, tome 3, tome 4. L'édition, voilà, c'est quoi l'édition? Voilà, vous avez fait des captures d'écran. Je te jure, j'en peux plus, voilà. C'est pas compliqué de dire l'édition. Mais madame, vous pouvez lire ici, je le mets sur votre écran. Mais je vois pas bien. Vous voulez que je fasse comment? Je zoome? D'accord, ok. Dinka, est-ce que tu... Attendez, je vais faire monter quelqu'un. Mais faites la capture d'écran, madame, je vous présente moi le livre. Bon, c'est pas grave, allez, on avance. Je ne sais pas, vous voulez faire quoi l'édition? Je zoome devant vous, madame. Ok, c'est bon, vas-y, c'est pas grave. Okay, merci beaucoup. On avance. Alors, je tiens déjà à dire que je suis pas là pour faire le billard. Ok? Je ne suis pas là pour frapper en l'air parce qu'il faut parler en l'air. Et je dis ceci, je pèse mes mots. Je suis très chirurgical. Tous ceux et celles qui vont oser me contredire, ils sortent les sources.
Je pèse mes mots, hein. Et je suis très intransigeant. Je vais lire des sources devant tout le monde, à la lumière de tout le monde. Je vais présenter ici. Et celles qui vont oser contredire tout ce que je vais lire, ils sortent les sources claires. Je commence. Tome 1. Je suis à la page 83. Je suis au chapitre. Aïcha, devant vous. Aïcha. Ce sont les femmes. Je suis ici. Les épouses des prophètes. Vous avez Khadija, la première. Tada, la deuxième. Aïcha, la troisième. Je vais lire le témoignage d'Aïcha. Ensuite, il épousa Allah, Aïcha, la véridique, fille du véridique, la femme innocente, du haut des sept cieux, la bien-aimée du messager d'Allah, Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Siddiq, l'ange la lui montra avant son mariage avec elle dans une étoffe de soie en disant, voici ton épouse. Il l'épousa au mois de Shawwal alors qu'elle avait 6 ans. Hein? Le prophète de l'islam a épousé Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Ouais. Je continue. Ici où? Alors qu'elle avait 6 ans. Et consomma, je zoome, et consomma le mariage avec elle au mois de Shawwal, la première année de l'Égypte, alors qu'elle était âgée de 9 ans. Point. Je récapitule. Le prophète de l'islam a épousé Aïcha, la mère de croyante, à 6 ans. Lui, il avait 51 ans. 3 ans plus tard, il a consommé. Consommé, terre à terre, on connaît, les femmes connaissent. Quand je dis que j'ai consommé ma femme, ça veut dire que j'ai eu des rapports sexuels avec elle. Donc, il a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Ah, c'est un. Je prends encore une source pour que les gens disent. Tu peux répondre à ça ou pas? Non, j'ai pas encore fini. C'est déjà un, là, en fait. Oui, ça fait déjà un. On va y aller progressivement. Non, je vais donner beaucoup. Comme ça, quand je vais donner beaucoup. C'est bon, on t'a écouté là. Non, monsieur, si je suis venu. Non. C'est pas fini. En fait, la personne qui a le live m'a donné la parole. Elle a dit, elle veut faire comme ça. Non, c'est bon. Non, juste 1 minute, c'est bon. Non, c'est pas seulement 1 minute, c'est que là, t'as prouvé quelque chose. Maintenant. Ouais, t'as prouvé, t'as dit consommer, t'as défini le mot consommer selon toi. Regarde, moi, tu vois, regarde, je vais te répondre. Ça va prendre 10 secondes. Ça va prendre 10 secondes. Attendez, madame. Regarde, je vais te Oui, je vous laisse parler. Ok, merci beaucoup. Oui, attendez, monsieur Dick. Vas-y, Donna, décide qui parle. Oui, madame, je parle avec qui, s'il vous plaît. Oui, ça m'embrouille un peu. Auteuil. Non, mais je vais vous expliquer l'apôtre. Je vais vous expliquer. Ici, on est sur un débat. Vous avez laissé un live, mais ici, c'est un débat. C'est-à-dire quoi? Pour que tout le monde puisse suivre, et les gens d'en haut et les gens d'en bas, vous venez d'amener un argument, vous venez de lire un texte. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'un musulman qui est ici va dire ce qu'il a à dire. Et ensuite, on continue progressivement pour que tout le monde puisse... Je me désigne pour répondre. Oui, je suis d'accord. Attendez, les frères, attendez, non. Je viens un peu de vite. Oui, la sœur. La sœur? Oui. Madame? Oui, je suis d'accord. Mais j'ai une émotion. Attendez d'abord, non. Mais c'est bon, t'as fini. Mais attendez, je parle avec la dame. Je parle avec la dame, non. Une émotion. Oui, madame. Madame, la donna. Je vous écoute. Oui, j'ai une motion. J'ai une seule motion. Une seule. Comme devant vous, madame, je vous respecte, devant vous, j'ai montré le texte. Je dis ceci, je suis un homme très respectueux. Non, monsieur, écoutez, monsieur, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste en train d'essayer de vous justifier devant tout le monde. On n'a pas demandé de vous justifier, on veut justifier la parole. Donc maintenant, vous avez ramené un fait. Et c'est totalement normal qu'un musulman puisse aussi dire quelque chose. Je n'ai pas dit le contraire. Je vous demande juste de faire preuve de patience et c'est la conclusion du débat qui déterminera si vous êtes justifié ou pas. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je suis d'accord, je suis même d'accord pour ça. J'aime ça. D'accord. Alors si vous êtes d'accord, alors là maintenant on va laisser le frère Dinka. Oui, mais j'ai dit ceci. Vas-y, Auteuil, frérot, tu voulais parler. Laissez-moi la motion. C'est déjà fait. Vas-y, Dinka. Non, t'inquiète, il y a le frérot, ça madame, s'il vous plaît, madame. Il était Ah non, mais attendez, il n'y a pas de problème, vas-y, fonce.
L'apôtre, ça sert... Non, attends, Fiona, parce que j'en ai marre aussi qu'on me prend pas au sérieux sur mon live. L'apôtre, j'ai parlé, c'est-à-dire, vous n'êtes pas un enfant. Moi, je suis pas votre mère, je vais pas répéter 15 fois. On va parler français. Oui, je suis d'accord. Je disais ceci. Vous avez lu quelque chose, je vous ai dit gentiment, ça ne sert à rien de vous justifier. Vous avez lu la mention. Je ne justifie pas. Je me justifie voilà. pas. Donc, si vous plaît... La sœur, j'ai simplement dit, je me justifie pas, pardon. J'ai simplement dit, ce que vous dites, je suis d'accord avec ça. Mais ok, alors si vous êtes d'accord, arrêtez d'argumenter, laissez le faire J'ai simplement dit ceci. Juste une phrase, madame. Non, mais l'apôtre, franchement, tu fais mal à la tête. J'ai simplement dit, tout comme j'ai montré un texte, je veux que ceux qui vont contredire montrent aussi des sources. Sinon, pas des sources qui se taisent. Vous inquiétez pas, les musulmans ne viennent jamais sans source. Ne vous inquiétez pas. Je les attends. Sans source, je ne prends rien. Alors, j'aimerais que vous attendez puisque vous êtes dans l'attente. Merci, si vous pouvez vous mettre le temps que le frère Jinka parle. Vas-y, Auteuil, je t'en prie. Vas-y, Auteuil. Est-ce que je pourrais être en grand ou pas? Tu pourrais me dire merci aussi. En grand. Oui, il a dit merci. D'accord, merci. Salam alaikum. Fais-moi une pièce décisive sur la raison. Vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, merci à vous et merci de me donner un temps de parole sur ce live pour répondre à l'apôtre, si on peut l'appeler comme ça. Alors, l'apôtre, personne ne nie ce mariage. Personne ne nie qu'il y a eu mariage à 6 ans, consommation à 9 ans. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir si ce mariage-là est problématique. D'ailleurs, on va commencer par introduire les termes. C'est quoi un mariage dans la théologie islamique? C'est quoi un mariage? Un mariage, c'est comme partout dans le monde, c'est juste un contrat. Un contrat. C'est ce qui serait comparable en Occident de notre terminologie à un contrat de mariage, une promesse de fiançailles. Enfin, ça n'engage à rien. Un mariage, ce n'est pas le début de la vie maritale. Un mariage, c'est quelque chose qui n'engage à rien, c'est pas quelque chose qui implique la consommation ou que sais-je. Maintenant, il y a des règles très précises pour la consommation. Ibn Battal al-Maliki, il te dit dans son consensus, je te le mets tout de suite, je tourne juste la caméra parce qu'on ne sait jamais. Calmez-vous avec source en bon. Merci. Ibn Battal al-Maliki te dit quoi? The scholar agrees that it's permissible for the father to marry of... Je vais pas lire en anglais, mais voilà, parce qu'on va se moquer de moi. En gros... Your action, it's not good. En gros, il dit quoi? The scholars agree that it's permissible for fathers to marry of their young daughter, even if they are in the cradle, except it is not permissible for their husband to consummate the marriage with them until they are prepared to safely have intercourse. En gros, nous, merci Ladonia. En gros, pour ceux qui, malheureusement, je comprends, mais parler anglais, ça implique des moqueries. En gros, Ibn Battal, il dit quoi? Il dit que c'est permis de marier sa fille à n'importe quel moment, parce que le mariage, ça n'engage à rien dans les faits. Un mariage, c'est pas quelque chose de tangible, c'est juste un contrat. Ça peut être rompu, même avant la consommation. Maintenant, ce qui est important, c'est la consommation. Et la consommation, elle ne peut avoir lieu uniquement quand elle est mature biologiquement, quand elle peut le faire sans avoir de danger. Donc, quand elle a l'âge adulte. Parce qu'on sait tous ici qu'une petite fille ne peut pas avoir de rapport sans avoir de risque significatif. Ce qui est interdit dans ce consensus-là. Maintenant, les gens en bas qui disent « oui, mais elle avait 9 ans, elle avait 9 ans ». Eh ben, on va regarder ce que les historiens disent. Parce qu'en fait, ce que vous ne prenez pas en compte, c'est le développement anthropologique. En gros, c'est bien beau d'affirmer « oui, 9 ans, 9 ans, 9 ans ». Mais 9 ans dans les civilisations, c'est pas pareil. 9 ans dans la civilisation chinoise du 1er siècle, c'est pas 9 ans au 21e siècle. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a un développement propre à chacun, propre à chaque civilisation. Par exemple, Jonathan A.C. Brown, il a dit quoi? Jonathan Brown, il a dit... juste une seconde, s'il te plaît. La source de ce que tu as donné tout à l'heure, c'était quoi? C'est là. C'est Sharh Sahih al-Bukhari, volume 7, page 172. En gros, c'est Ibn Battal qui commente un hadith. Et dans ce commentaire-là, il ramène... Battal, c'est un grand juriste. Ouais, c'est un juriste malikite. C'est un juriste malikite, de l'école malikite. Et la source, elle est là. Excuse-moi, Sahih Bukhari, quel numéro? C'est pas Sahih, non, c'est pas Sahih al-Bukhari, c'est le Sharh de Sahih al-Bukhari. Oui. Il commente quel hadith? Il commente le 7, le vol. Non, mais c'est pas un hadith qui commente. Il dit ça. Il y a forcément un hadith. Il y a un hadith qu'on commente. Écoute, c'est pas le hadith qui commente, mais c'est dans son commentaire. Quand on dit son commentaire, c'est le livre. Le commentaire est inclus dans un hadith.
Non, regarde. Quand on dit son commentaire, c'est le livre. C'est pas inclus dans un hadith. C'est pas inclus dans un hadith, c'est le commentaire. Non, regarde, l'apôtre, on va t'expliquer. Si moi je commente une œuvre de Molière, mon livre. Attends, Ahmed, vite fait, regarde. Si moi je commente une œuvre de Molière, mon commentaire de ce livre-là ne sera pas ce livre. Je serai libre d'exposer ce que je veux dans mon commentaire. Et là, Ibn Battal, dans son commentaire, il a exposé le consensus. Maintenant, s'il te plaît, l'apôtre, laisse-moi finir. Parce qu'il faut répondre à tout ce que tu dis. Et à toutes les interrogations qu'ont tes frères en bas. Maintenant, Jonathan Brown, il dit quoi? Et c'est très important. Parce que j'ai l'impression que vous comprenez mal. La raison pour laquelle aucune critique prémoderne n'a prêté attention au mariage du prophète avec une fille de 10 ans, et que le mariage des filles était considéré comme le mariage des filles considéré comme mineur aujourd'hui était monnaie courante dans le monde prémoderne, dans de nombreux codes juridiques prémodernes tels que la loi de la Bible hébraïque, la loi de la France salique, l'âge du mariage n'était pas du tout un problème. On partait du principe que lorsqu'une fille atteignait la puberté et était capable d'avoir des enfants, elle était prête pour le mariage. Tu comprends? Donc, ok, est-ce que maintenant, là, on peut mettre un fin là-dessus, ça? La première, ça, c'est résolu, je vois pas pourquoi... Je peux rebondir? Non, mais juste... Il a fait plus de... Je termine sur ça, si on me permet. Juste, je termine sur ça. Maintenant, parce que Jonathan Brown, il dit quoi dans sa seconde partie? Il parle du prophète directement. La décision, je vais pas dire de Mahomet et de Mohammed, de consommer son mariage avec une fille de 10 ans, aurait été fondée sur les mêmes critères. La plupart des sociétés prémodernes, la maturité sexuelle d'Aïcha était sa capacité à avoir un enfant. La consommation du mariage aurait eu lieu lorsqu'elle aurait eu ses règles. Et elle aurait commencé sa puberté, comme le rapporte un grand historien musulman, At-Tabari. Au moment de son contrat de mariage, Aïcha était jeune et incapable d'avoir des relations sexuelles. 3 ou 4 ans plus tard, elle en était capable. C'est-à-dire que c'était une femme selon les mœurs de l'époque. Et l'apôtre, quand on fait une critique, on fait comme tous les gens qualifiés. On se met dans le contexte de l'époque. C'est bon, non? Est-ce que je pourrais participer rapidement, mademoiselle? Je peux rebondir, s'il vous plaît? Attends, il y a... Ahmed, je suis le seul chrétien. C'est qui, Ahmed? Il est musulman, il va encore parler pour son frère. Il est musulman. C'est moi. Ouais, il est musulman. Depuis tout à l'heure, je demande la parole. Je suis le seul chrétien, il est musulman. Oui, depuis tout à l'heure, tu attendras ton tour. Nous, on est chrétiennes. Oui, mais lui, il est musulman. C'est son argument. Je suis seul, sans Dieu. En fait, l'apôtre, tu veux monopoliser le... J'ai pas compris. Ouais, j'avoue, c'est one. Non, c'est vrai qu'on a je suis le seul chrétien. Vous êtes deux. Ça ne passe pas comme ça. C'est l'injustice. Non, c'est vrai, on avait dit one by one. Non, c'est l'injustice musulmane. C'est one by one. Fiona, c'est one by one. Et mademoiselle Donia, c'est votre live, c'est vous qui laisse l'apôtre parler après. One by one, frère. Inch'Allah, c'est one by one. Attends, l'apôtre, il finit juste ce qu'il a à dire. Non, la sœur, non. S'il parle, ce sera plus. Alors, je dis ceci. Alors, il a cité Al-Tabari. Les frères et sœurs. Non, c'est one by one. Vous savez, on est dans un débat. C'est one by one. Non, muslim, pardon, s'il te plaît. Muslim, s'il te plaît. C'est one by one. Alors, le monsieur qui a parlé là, il a cité John Brown. Je le mets au défi. John Brown. Je ne sais pas si c'est John Brown ou quoi. C'est un calife. Je le mets au défi de me prouver que John Brown a été envoyé par Allah. Donc, il est à KO. Parce que Allah déclare qu'il a envoyé à chaque nation un prophète. Donc, vous n'allez pas prendre le koufar. Attends, toi, micro, s'il te plaît. Vous n'allez pas prendre le koufar, vous servir d'eux. Je te mets au défi devant tout le monde de montrer ici que John Brown a été envoyé par Allah. C'est un. Et de deux, je te mets au défi de me montrer qu'il a été envoyé par Allah. Tu me parles de quoi? John Brown, c'est un kafir. Le travail d'un historien, c'est d'épier. Le travail d'un historien, c'est Laisse-moi parler. Ok, vas-y. Quand tu parlais, je t'ai muté. John Brown, c'est un kafir, il ne croit pas en Allah. Il ne croit pas en Allah, c'est un associateur. Donc, je te mets au défi, tu es KO. Et de deux, il a dit que dans sa dernière intervention, il a cité Al-Tabari. Si tout le monde a bien entendu. Il a cité Al-Tabari. Moi, j'ai dit, vous vous amusez avec moi. Vous me connaissez, non? Non, mais attends, apôtre. Là, tu me reprends un autre truc. Va pas faire des questions miroirs à rebalancer une autre question. Reste sur le Coran. Quelle question miroir? Je suis en train de parler de la thématique. Il reste dedans, ce qu'il a dit là. Je suis dans la thématique. L'orgueil. Apôtre, est-ce que tu peux réfuter ce que j'ai dit ou pas? Parce que ton objection de base, c'est que ce mariage-là était problématique. Laisse-moi parler. Je suis dans la thématique. Je vais d'abord réfuter tout ce que tu as dit. Je suis dans la thématique. Non. Je suis dans la thématique. Oh là là. Mais c'est pas du tout ça une thématique. Je suis dans la thématique.
c'est pas une thématique, ça. Laisse-moi d'abord parler, laisse-moi parler. Contre-argumenter, et normalement, tu réfutes mes contre-arguments. Quand tu as parlé, j'étais muté, non? Quand tu as parlé, j'étais muté, non? Je t'apprends ce que c'est qu'un débat. Quand tu as parlé, j'étais muté. La politesse veut que quand on parle, on se tait. Quand tu as parlé, j'étais muté. Parce que tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Premier défi, je te mets au défi de me prouver ici devant tout le monde que John là était musulman. Ah, c'est tu es KO déjà. Et de deux, vous voyez? Vous voyez, non? Ok, laissez-la. Donna. Vous voyez, non? Donna, tu peux lui demander de répéter ce qu'il a dit Tu peux lui demander, s'il te plaît. Vous voyez, non? Quand il parle, je me mute. Vous voyez? Non, attends. Je vous dis, ils me connaissent tous. La sœur de Nan, ils me connaissent tous ici. Donald. Ils me connaissent, c'est pourquoi on m'a appelé depuis là où j'étais. On m'a appelé, viens ici. Ils me connaissent, est-ce qu'ils m'ignorent? Quand je suis là, ils savent que je vais les fouetter. Ah non, mais l'apôtre, il faut arrêter. Là, on n'est pas à Zanzibar, donc. J'ai dit quoi de mauvais? Faut être droit, faut arrêter. J'ai dit quoi de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Mais... Vous êtes musulmane, madame? Vous êtes non, musulmane? mais je suis chrétienne, mais tu fais des phrases à rallonge, frère, mais abrège. Quelle phrase à rallonge? J'ai dit ça pour qu'ils me connaissent. Mais madame, j'aimerais que quand il parlait là, moi j'étais muté, je n'ai même pas respiré. Pourquoi quand je parle, il se démute? Hein, madame? Ok, d'accord. Mais là, stop, là, c'est bon, on avance. Allez, on avance. Alors j'ai dit ceci. Moi, j'ai fait une première intervention. J'ai envoyé une source. Il est venu après moi, il a raconté des choses. Je commence d'abord à dégommer tout ce qu'il a dit. Il me connaît, est-ce qu'il m'ignore? Il me connaît, non? Muslim me connaît. Il a dit John là, il a parlé de John. J'ai déjà mis le premier défi. Deuxième défi, il a cité Al-Tabari. Tenez, lisez, essayez-moi. J'ai Al-Tabari ici. La seule chose que je demande, il me donne la page d'Al-Tabari. Regardez. Il me donne juste la page là où Al-Tabari a parlé d'Aïcha quand il était pubère. Il a dit que c'était pas Al-Tabari qui a parlé, il a dit que c'était le Sahara. Non, mais visiblement, il n'écoute pas ce qu'on dit. Si, il a parlé Al-Tabari. Laisse-moi parler. Je vais rectifier. Je te donne la référence. La référence, c'était 772. Non. La deuxième intervention, la deuxième intervention. Ah, c'est R. Est-ce que tu es au courant qu'Al-Tabari, il n'a pas écrit que des chroniques? Laisse-moi parler. Ouais, ok. Laisse-moi. Pourquoi vous faites comme ça? Ça y est, il a coupé le micro, parle. Quand vous parlez, moi je me mute, non? Mais toi aussi? Oh. Seigneur Jésus. Alors, je dis ceci. Je prends la bonne chose ici. Je prends ici le Sahih Bukhari 73-171. Aïcha, j'avais l'habitude de jouer avec les poupées, une fille de 6 ans, en présence du prophète. Et mes amis jouaient aussi avec moi. Quand le prophète d'Allah entrait dans ma demeure, elle se cachait. Mais le prophète les appelait à se joindre à moi et à jouer avec moi. Il est interdit de jouer avec les poupées et les images similaires. Mais c'était permis pour Aïcha à cette époque car elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Le Fard al-Bari, page 143, volume 13. Ah, c'est un chaos. Donc, Aïcha n'avait pas encore atteint la puberté. Vous comprenez? Alors, je vais encore prendre une autre source. 1, 2, 3. Je vais peut-être prendre le tome... Bon, je pense que c'est la même chose. Hein? Si je prends tous les tomes là... Attendez, je prends le tome 4. Il doit enchaîner combien de fois? Vous me laissez parler. Attends, ça y est, t'as parlé. Là, carrément, t'as sorti un autre livre. Il faut me laisser parler. C'est bon, t'as fini de parler. On peut parler, nous aussi. Alors, je prends par exemple... Rimka, s'il te plaît, laisse-le terminer. Il vient de mentir, on va le rattraper, c'est tout. Mais justement, c'est pour ça que je veux parler. J'ai dit déjà, bon, moi, je suis déjà d'accord, déjà que le débat est fini, puisqu'il y a un de vos frères qui a dit qu'il n'est pas contre le mariage. Mais je pense que c'est une aberration. Et, par exemple, je viens dans le Coran. Je prouve que dans le Coran, c'est autorisé de marier les jeunes filles. Ok? Dans le Coran. Alors, je vous prends par exemple la sourate 65, on appelle la sourate Al-Talaq. Et ceux qui ne s'attendent plus à avoir leurs règles parmi vos femmes, si vous en doutez, leurs règles sont de 3 mois. Et ceux qui n'ont pas eu leurs règles, donc y compris le tafsir, dit quoi?
L'apôtre, là j'ai une question, c'est moi qui parle. Ton site, il vient d'où? Les sources sont là. Je lis les sources. C'est son propre, non, c'est son propre site. Le site vient d'où? Les sources sont là. Oh non, mais le site, YouTube. YouTube. Oui, c'est son propre site. Il a écrit des sources. Je suis sur Google. Oui. Je peux voir le site? Oui, c'est mon site, oui. Ici. Voilà. Oui. C'est son site, voilà. Donc oui, tu prends ton site. Oui, je prends mon site. Mais laisse-moi parler. Madame. La source, c'est moi. Madame. Croyez-moi. Madame. Arrête de crier. Madame, laissez-moi parler. Madame. Regardez, je zoome. Attendez, calmez-vous. Je zoome. Voilà la sourate. Sourate 65, Al-Talaq, verset 4. Vérifiez. Dans ce cas-là, il faut la lire. Mais je viens à peine de la lire ici devant vous. On parle pas de la sourate. La sourate est là. Attendez, laisse-moi parler. Quand on lit, quand je parle là, prenez le Coran, vérifiez. La sourate Al-Talaq, verset 4. Vous lisez le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir vous dit qu'il s'agit de jeunes filles. Alors, donc, le Coran... Mais où on est? On est digne d'un film d'Aladin et les génies, là. Razid, je te l'ai dit. Vous êtes perdu quoi? Et Fio, tu sais, Abba Pur tout à l'heure, il ne voulait pas ouvrir sa caméra parce qu'en fait, il a affiché le site de ce monsieur. Oui, je vais finir, pardon. Alors, donc, j'ai pris des sources. Laissez-le conclure. Laissez-moi parler. Alors, j'ai pris des sources ici. J'ai démontré par A plus B que le prophète de l'islam a eu des rapports sexuels. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Alors, le prophète de l'islam a eu des rapports sexuels. Je prends par exemple, je m'en vais sur Google, sur Coran.seul. Coran.seul. Je vais taper par exemple Sunna Abu Daoud. Monsieur, vous pouvez fermer votre bouche. Coran.seul. Alors, je vais sur Sunna. Regardez ici. Regardez bien. Hein? Sunna.com, apprends à lire. Je suis sur Sunna Abu Daoud 21:16. Je tape ici. Voilà, c'est ici en anglais. Je ne sais pas si vous voyez bien. En anglais. The messenger of Allah married me when I was 7 years old. The narrator Suleiman said, all 6 years. He had intercourse with me when I was 9 years old. Donc, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Le narrateur a dit 7 ans. OK? Donc, il a eu des rapports sexuels intercourse. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Alors, c'est pas écrit ça en arabe. Tu dis quoi? C'est pas écrit ça en arabe. Ouais. Ok, en arabe, ok. Attends, je copie. Écoute. En arabe, c'est écrit Attends, je fais ça devant tout le monde. Attends, je copie la version arabe. Oh mon Dieu. Attends, je vais copier. Laisse-moi finir. Voilà, mais quand on interprète un terme, il faut se référer au savant. C'est pas écrit comme ça. Laisse-moi copier en arabe. Oui, c'est pas écrit ça. Il y a écrit Wadar Khaled. Attends, laisse-moi finir. Le coupable, parce qu'il va prendre 10 minutes de plus. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de rebondir à ce qu'il dit, mais c'est très long. Laisse-moi finir. Termine. J'ai copié en arabe. Ok, je vais ici. Il va aller sur DeepL, là. Ok, je vais traduire. Il y a un visionnaire ici. Ok, écoutons. Sulayman ibn Harb and Abu Kamel said, Non. Ahmad ibn Zad said from Je vais en français. Awa, from his father. Français. Ok, écoutons. En arabe. Hein? Non, mais c'est pas une preuve, ça faut voir ce que les savants disent à propos de ce terme. C'est pas une preuve. Écouter, tais-toi d'abord, écoute d'abord. Non, mais il n'y a pas de tais-toi d'abord. On va voir ce que Ibn Hajar dit à propos de Dakhala Biha. Laisse-moi jouer. Va sur Google Traduction pour voir. Sulayman ibn Harb et Abu Kamil ont dit, Ahmad ibn Zaïd a dit d'après Hicham ibn Merwa, d'après son père, d'après Aïcha, qui a dit, le messager d'Allah, m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a 10 ou 6 ans et il m'a pénétré quand j'avais 9 ans. Voilà, tu vois, en arabe. Non, mais c'est dérisoire. Bon, Fio et Daniel, tu peux avoir la parole ou pas? Le prophète de l'islam a pénétré Aïcha. Le prophète de l'islam a pénétré Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. C'est pas écrit ça. Mais on l'a déjà dit, mais avance. Moulou. Alors, moi, la question que je pose maintenant, avant de finir, la question que je pose, lorsque le prophète de l'islam a eu des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans, la révélation d'avoir des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans, ça venait de Satan ou ça venait d'Allah? Merci, on va répondre. Est-ce qu'on peut me remettre en grand ou pas? Je pourrais intervenir rapidement avant que... Attends, je pense qu'Auteuil, il va répondre. S'il répond pas clairement au sujet... Non, Auteuil, il répond pas. C'est Mouslim avant. Depuis tout à l'heure, il veut la parole. On lui laisse la parole. Ah, c'est Mouslim qui doit répondre. Attends, parce que Jinka aussi, depuis tout à l'heure, il veut dire quelque chose. Non, mais Mouslim, je te promets, il est passé après Auteuil. Hein. Et Jinka, c'était après. Hein. Merci Fiona. Merci Mademoiselle Donia. Après, je cède la parole aux autres. Alors,
moi je comprends pas la tirade éternelle que fait Monsieur l'apôtre. Et en plus, je vois pas en fait l'argumentation. Un argument, ça se conclut par une conclusion. La conclusion doit être l'islam est faux. Maintenant, tu as posé une question qui est intéressante. Est-ce que le fait est que le prophète il a pénétré ou consommé le mariage avec Aïcha à l'âge de 9 ans, est-ce que ça vient de Dieu? On répond que oui. On répond que oui, on n'a aucune problématique. C'est à toi de montrer la problématique par rapport à ce mariage. Maintenant, tout à l'heure, tu as cité Jonathan Brown. Tu as dit, je te défie de montrer que Jonathan Brown, il est musulman. Mais quel est le rapport avec le fait est que Auteuil te cite un historien, un anthropologue, et le fait est qu'il soit un musulman? C'est comme si, moi, en fait, je crée des défis qui n'ont aucun sens. Je te défie de me montrer qu'il y a une Mercedes noire devant moi, là, tout de suite. Donc, tu me mets en exergue un défi qui n'a aucun sens. Et juste, à titre d'information, parce que, tu sais, il a fait un petit défi, à titre d'information, Jonathan Brown, il est effectivement musulman parce qu'il s'est converti à l'islam. Voilà, ça veut dire que même ton défi, il tombe de lui-même. Jonathan Brown, il s'est converti à l'islam. C'est devenu un musulman. Tu peux rentrer sur son compte Twitter, tu peux rentrer sur sa page académique. Lui-même, il te dit, je suis musulman. Donc, ton argument, en fait, ton truc déjà qu'il est débile, en plus, il se retourne contre toi. Ça, c'est de 1. C'est un savant islamique. C'est pas un savant, c'est un académicien. C'est un savant. C'est un académicien, c'est un savant musulman. C'est un académicien. Maintenant, coupe pas la parole, monsieur l'apôtre. Coupe pas la parole. Tu vois, ton défi, c'est pour montrer. Moi, la source, là où les musulmans, moi, la source. C'est pas toi, t'as dit, faut laisser parler. C'est une page académique, l'apôtre. S'il te plaît, et coupe ton micro, laisse terminer. Rentre sur son compte Twitter. Faut laisser parler. Moi, la source. Mais faut laisser parler. Quand je parle là, vous me laissez parler. Moi, je lui parle d'un académicien. Parler. Moi, je lui parle d'un académicien. Il me dit va sur son compte Twitter. De la source. Je lui ai déjà parlé. Monsieur Dr Jonathan Brown, je lui ai déjà parlé personnellement. Je crois que je sais pas de quoi je parle. Je lui ai déjà parlé personnellement. De la source. Bon. Ok, source. Bon. Maintenant, pour repartir sur ses propos. Maintenant, en fait, Monsieur l'apôtre, Elvis, il veut faire quoi? Il veut choquer le public. C'est un distributeur d'émotions. C'est tout ce qu'il fait. C'est ouais, moi j'aime pas le chocolat, donc le chocolat est mauvais. On n'est pas là pour juger, donc. Non. Et attendez. Vous savez quoi? Genre vraiment, là je parle. Franchement, les chrétiens, vous êtes de la même communauté que moi, mais c'est vous qui me faites honte dans les commentaires à dire toi t'es chrétienne, toi t'es ci, toi t'es ça. Bravo l'apôtre. Mais frère, franchement, l'évangile vous demande de blasphémer les autres personnes, de parler mal de votre prochain. Ils n'ont pas le blasphémer. Non, mais même pas blasphémer, mais parler mal des autres religions. Des autres religions. Vous êtes là, mais vous faites honte. Moi, je vous dis au corps de Christ. Avançons, souple, avançons. L'apôtre, quand moi je vous mute, c'est pas la peine de vous démuter en fait, c'est un manque de respect. En plus de ça, tout à l'heure, on va laisser parler Jinka parce que je vous rappelle que Jinka il est monté et c'est lui qui a laissé Muslim parler à sa place et c'est fait depuis tout à l'heure, il attend de parler. Non mais attends, excuse-moi Dulciana, 2 minutes, ils sont là à dire tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas assis, mais vous êtes des juges, mais mon Dieu, par pitié, j'espère que mais laisse-les parler. Mais moi ça me choque. Mais je te promets, ça me choque, ils se disent chrétiennes. Mais c'est pas grave, non, on va avancer la sœur. L'apôtre, on ne l'a pas sollicité. Merci. Et puis vous êtes mal placés, hein, vous là-bas à Zanzibar. Hein. On va avancer la sœur, on va avancer. Bon, je vais parler brièvement. Et j'espère qu'Auteuil va donner les preuves. Maintenant, il se proclame comme hôte du live. Non, mais... Je vais parler très simplement, alors, ça va être très rapide. Et Auteuil, je compte sur toi pour sourcer ce qui va être dit. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur le terme en arabe de cette soi-disant consommation. Et je vais faire une parenthèse pour Donna, parce que moi, je parle que pour Donna et Fiu. Je parle pas pour plaire aux 225 qui sont là. La consommation en islam dans un mariage et à partir du moment où on s'isole. Et je pense que Donna, vu que tu connais à peu près, tu as dû fréquenter des rebeux comme Fio, on a un peu tous cosmopolites. Qu'est-ce qu'on nous interdit en islam? De marcher tout seul avec une femme. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir se promener avec une femme? Se marier. Voilà d'où commence, tu vois, cette consommation du mariage. Et c'est important de garder ça en perspective. Et je suppose que Auteuil va faire le taf nécessaire. Merci, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était très facile de réfuter. Si c'est ça un apôtre, eh ben. Merci Dinka, et je confirme ce que tu dis parce que même au Maroc, si t'es pas marié avec une femme, tu te balades avec elle, vous vous tenez la main, la police elle peut t'arrêter pour te demander de montrer que vous êtes bien mariés l'un avec l'autre. Donc vas-y Auteuil, c'est à toi. Auteuil, je vais te laisser parler. Juste une chose, je vous demande à Donna et Fio.
quand Auteuil va finir, demandez à Apôtre qui répète ce que Auteuil a dit. Moi, c'est ça que je veux. J'ai envie de voir s'il écoute. Toi, même, tu as sorti les sources. Tu parles sans. Toi, juste mute-toi. Tu parles sans source, tu parles le billard. Ah ouais, je fais du billard. Vas-y, Auteuil. Ah, va là-bas, juste sans source. Tu parles sans source. On va là-bas, là. On t'a dit tais-toi. Pardon, Auteuil. J'ai pas fait exprès. Vas-y, Auteuil. Ok, déjà, comme Jinka il a dit, le terme à la fin du hadith qu'ils ont traduit par pénétrer, ça signifie quoi? C'est wa dakhala biha. C'est comme quand les maghrébins ils disent dakhala ila al-maktaba. Genre, il est entré au magasin ou dans la cuisine. En gros, c'est une traduction littérale. Quand dans le hadith c'est écrit wa dakhala bi, ça signifie en mode il est entré avec moi. Genre, il est entré dans le foyer. C'est le début de la vie maritale. C'est pas consommer au sens de l'acte. Et ça, c'est Ibn Hajar qui te le dit. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre des traducteurs automatiques, d'aller voir directement les savants. Parce que DeepL, il traduit au mot à mot. Et après, ça altère le sens. Maintenant, tu as cité un hadith où tu dis, à 6 ans, elle jouait avec des poupées. À 6 ans, c'était une enfant, on dit. Maintenant, on regarde dans le même Abu Daoud que tu as pris. Hein. Je vais pas lire en anglais, encore une fois, mais en gros, le texte, il dit quoi? Il dit, Messenger Allah, le messager d'Allah m'a marié quand j'avais 6 ou 7 ans. Je suis allé à Médine, je suis allé à Médine comme sa femme, en accord avec la version de Bishr, Rouman, voilà. Mais en gros. Tu veux que je te la lise? Il y a pas de souci. Vas-y. Roman came to me when I was swigging. They took me, made me prepared, and decorated me. I was then brought to the messenger of Allah, and he took the... Attends, excuse-moi, je vois pas. And he took up cohabitation with me when I was 9. She halted me at the door, and I burst into laughter. Tu veux que je continue ou tu veux que je la traduise maintenant? T'as dit quoi? Non, t'as qu'à traduire en français? Ouais, je peux traduire. Okay. Tu peux traduire ou je le fais? Ouais, comme tu veux. Ouais, en gros, elle est arrivée à Médine, Rouman, elle a écrit qu'elle a commencé à cohabiter avec elle. Donc ici, Dakhala biha, ils l'ont traduit par cohabiter, c'est pas à pénétrer. Maintenant, c'est pas ça qui nous intéresse, parce qu'en réalité, ce hadith, il réfute l'argumentaire entier de l'apôtre. Parce qu'à la fin, Abu Daoud, il dit quoi? Il dit que le rire qu'elle a eu, ça signifie quoi chez les Arabes? C'est une métaphore pudique pour dire qu'elle avait menstrué. Elle a eu ses règles. Elle était pubère. Tu comprends ou pas? Donc, quand on va dans les mœurs de l'époque, et ben, au moment de la cohabitation, au moment du mariage effectif, elle était pubère à l'apôtre. Maintenant, on a cité Jonathan Brown. Mais Jonathan Brown, déjà, il affirme lui-même qu'il est musulman sur sa page Twitter. Enfin, faut juste suivre l'actualité. Et ensuite, quand bien même il n'aurait pas été musulman, c'est un académicien qualifié, un anthropologue, enfin pas un anthropologue, mais en anthropologie, et il te dit lui-même que ce mariage-là, personne ne l'a critiqué, à part vous. Enfin, vous êtes les seuls à le faire dans la critique moderne. Pourquoi? Parce que c'est juste anachronique. Tu critiques pas une personne du passé avec les conventions du présent. Maintenant, l'apôtre, je m'étonne que tu fasses des objections morales. Tu dis, oui, qui a inspiré ça? Dans un Samuel, enfin, désolé de vous frustrer les chrétiens en haut, hein, mais c'est juste pour l'apôtre. En réalité, j'ai pas de problème avec ça, voilà. L'apôtre, dans 1 Samuel 15:3, qui a inspiré Saoul à tuer des innocents? Et moi, je propose, pour fluidifier le débat, qu'on fasse un question-réponse. Enfin, qu'on parle de vive voix. Ouais, écoute, vas-y. Vas-y, l'apôtre, tu peux répondre ou pas? Ouais, mais vous devez être dans le respect, chacun, c'est pour parler. Non, il n'y a pas de problème, nous on est respectueux, j'espère qu'ils seront respectueux. Moi, je vous laisse faire des questions-réponses, je fais juste un commentaire. Oui, je vais finir mon commentaire par contre. Tous les gens qui sont en bas, maintenant, moi je m'occupe plus du live, Fiona, je te laisse gérer entre eux. Moi, je vais m'occuper de vous en bas, et il y en a beaucoup là, je suis déjà en train de vous bloquer, et je vais continuer parce que vous parlez mal. Donc, vas-y, allez-y. Du coup, apôtre, dans 1 Samuel 15:3, qui ordonne de tuer des innocents? Fini, je vais prendre mon temps. Montre-moi que c'est Dieu. Non, il n'y a pas de temps, c'est une question-réponse, c'est une discussion libre. C'est Saoul lui-même. D'accord. Tu peux prendre 1 Samuel 15:3 et lire ou pas? Non, attends, je prends. Tu le lis. Ok, attends, j'arrive tout de suite avec 1 Samuel. Alors, il faut lire. Toi, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Hein.
Et toi donc? Et Mounir, comment tu vas, Akhi? Ça va, alhamdoulilah, toi, mon frère. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous au passage. Hein. Bonjour aux chrétiens. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour. Et du coup, Apôtre, il a dit que c'est Saoul lui-même. Hein. Il faut lire. Apôtre, t'es là ou pas? Apôtre, il a écrit quoi? Il faut lire. Ok, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est qui parle ici? Attends, 2 secondes. Je vais descendre, faites monter. Mounir, s'il te plaît, Mounir. Il va s'échapper. J'ai capté, Mounir, t'inquiète, vas-y. Vas-y. Attends, c'est qui Amalek? C'est pas le sujet. C'est qui parle ici? Reste serein. C'est qui Amalek? C'est qui parle ici? Frère, je t'ai posé la question, moi je t'ai répondu, c'est qui Amalek? Oui, regarde, Amalek c'est l'ennemi d'Israël. Moi j'ai répondu. Réponds à la question. Amalek a fait quoi l'Israël? Amalek a fait quoi Israël? Des atrocités, c'est qui parle? C'est tout, tu es KO. C'est tout. Ok, mais qui parle? C'est tout, tu es KO. Laisse-moi parler, c'est mon temps. Non, l'apôtre répond à ma question, c'est qui parle? C'est mon temps, s'il te plaît, je peux parler. Non, il répond pas à sa question. Et c'est lui qui pose des questions et quand même s'il répond, il répond. L'apôtre répond à sa question. L'apôtre peut répondre à ma question, quoi. Lui vient à peine. Ouais, c'est du 1 contre 1, il n'y a pas de problème. C'est du 1 contre 1, il n'y a pas de problème. Non, c'est à moi de parler. Je t'ai posé une question, tu n'as jamais répondu. Moi, je t'ai Attends, l'apôtre, attends. C'est déjà à moi de parler. Non, l'apôtre, c'est pas comme ça que ça marche, je suis désolé. Les sœurs, s'il vous plaît, je peux parler? Je suis désolé. L'apôtre, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Laisse-moi parler. Les sœurs, je peux parler. Je t'ai posé la question. Regarde. Apôtre, 2 secondes. Je peux parler, s'il vous plaît. Je t'ai posé la question. Apôtre, vite fait. Je t'ai répondu. Apôtre, attends. Je t'ai dit, apôtre, tu sais ce qu'Amalek a fait. Non, t'as pas répondu. Apôtre, Donna détermine s'il a répondu ou pas. Apôtre, t'as pas répondu. Je dis, laisse-moi parler. Attends, pour récapituler, regarde, Fio. Lams a posé une question à l'apôtre. Je dis juste un truc à Fio et la Donia. Lams, il pose une question à l'apôtre, il lui dit qui parle ici. Laisse-moi parler, je suis en train de parler à Fiona. Je suis en train de parler à Fiona, laisse-moi parler. D'accord, alors si c'est à ton tour, l'apôtre répond à la question de Auteuil. J'ai répondu à la question, je t'ai dit ceci. Non, t'as pas répondu. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'Amalek a fait? Comme tu as bien dit qu'Amalek. Amalek, c'est pas sa question, mais c'est même pas sa question. Léonzer, attends. Écoute-moi, Léonzer, mets-toi. Alors, je te réponds. Qu'est-ce qu'Amalek a fait? Je te pose la question, comme tu as dit. Ok, regarde, moi, je vais te répondre de manière détaillée. Attends, Auteuil, laisse-le répondre. Ok, pas de problème. Je t'ai renvoyé la question en te disant, qu'est-ce qu'Amalek a fait? Toi-même, tu as dit qu'Amalek est un ennemi d'Israël. Amalek a tué Israël. Donc ici, n'est-ce pas, Dieu est en train de dire au peuple, son peuple, de combattre Amalek, c'est-à-dire de renvoyer la riposte, simplement. Tu ne parles pas de quoi? Ok, là, je vais répondre. Attends. Voilà, ok, je réponds à ce que tu dis. Oui, répondez, je vais parler. Bah, ok, mais on finit le sujet, on fait sujet par sujet. Non, tu as répondu, mais attends, s'il te plaît, 2 secondes. Fiona et la Donia, s'il vous plaît. Fiona et la Donia, s'il vous plaît, parce que je veux pas m'immiscer dans le débat. Je veux juste vous parler à vous. C'est pas à toi de parler. Attends, je veux juste parler à Fiona. C'est pas à toi de parler. Ferme ta bouche. Je vais parler à Fiona, laisse-moi parler. Ça va pas te tuer d'attendre. Laisse-moi parler, je veux juste parler à Fiona. C'est à moi de parler, c'est pas à eux de parler, les sœurs. Ah, laisse-moi parler. Non, c'est à moi de parler. Eh, Fiona, s'il te plaît, tu peux me laisser te dire un truc? C'est à moi de parler. S'il te plaît, 2 secondes. Non. Voilà, les gars, regarde, il vous manque de respect. Il vous manque de respect. C'est-à-dire, il vous laisse. Léonzer, dis un truc constructif. Voilà, je veux juste vous dire un truc. Excusez-moi, laisse-moi parler, frère. Je veux leur parler à eux. Je veux pas rentrer dans le débat. Laisse Léon. Je veux pas rentrer dans le débat. Je veux juste dire un truc à Dounia. Regarde la problématique. Auteuil, il pose une question. Il dit qui parle ici lorsqu'il a dit justement à Saoul d'aller tuer des nourrissons, des bébés. L'apôtre, pour lui répondre, il lui dit pas c'est qui. Il lui dit mais qu'est-ce que Amalek a fait? Et quand lui il répond, il dit Amalek a fait ceci, il dit ouais, ben voilà. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'Amalek a fait? Ce qu'il demande, c'est qui a ordonné de tuer des bébés. Comme tu as des oreilles en bambou, je vais répéter. Qu'est-ce qu'il a dit? Dounia, mettez-moi modérateur, comme ça je modère le débat. Ça monte s'il vous plaît. C'est qui a ordonné de tuer des bébés? C'est ça la question. La seule modératrice ici, c'est eux, pas vous. Non. C'est à mon tour, je peux y parler, c'est à mon tour. Ouais, mais j'ai pas répondu sur ce que tu as dit. Répondis. Ok, regarde, toi tu me dis quoi? L'apôtre, toi tu me dis quoi? Tu me dis, regarde ce qu'Amalek a fait, c'est une vengeance. Sauf que Amalek, ils ont fait ça quand? À la sortie d'Égypte. Saoul, il n'était pas né à l'époque. Samuel, il n'était pas né à l'époque. Parce que la sortie d'Égypte, c'était longtemps avant, avec les Israélites de la génération à Moïse.
Donc maintenant, les nourrissons qui sont innocents, les femmes et les nourrissons qui sont innocents, est-ce que c'est ton Dieu qui les a ordonnés de les tuer, oui ou non? Est-ce que tu peux dire mon Dieu a ordonné de tuer des nourrissons? Des nourrissons innocents parce qu'ils n'ont rien fait. Non, je pense que Affiche le verset 3. Affiche le verset 3. Parce que là, on te dit l'Éternel des armées a dit. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux parler de ça. Lis le verset. L'Éternel des armées a dit. Bon, tu as répondu non. Frappe Amalek et dévoué. Tu as répondu non. Par contre, là, Oui, mais si faut vous que tu respectez répondes. pas, voilà, vous allez sauter. Moi, j'en peux plus, hein. C'est Mais bon. la seule, ça montre tout de parler, non. Je suis seul. Ils sont 5 contre moi. Je suis seul. Non, c'est 1v1, mais juste réponds aux questions. contre toi, c'est un débat. Tous parlent contre moi. Tous parlent contre moi. C'est à mon tour. Il a rebondi, c'est à mon tour. Ouais, mais il faut que tu répondes à ce que je dis. Non, tu as rebondi, c'est à mon tour. La Donia, tu peux dire de répondre à ce que j'ai dit. Question-réponse. J'ai déjà répondu, je ne reviens pas. Non, t'as pas répondu. J'ai dit c'est à mon tour. Oui, mais c'est à ton tour de répondre. Oui. C'est déjà à mon tour de parler. Jeune homme. Oui, de répondre. Jeune homme, c'est à mon tour de parler. Oui, de répondre. Auteuil, c'est quoi? Attends, on va faire autrement. Auteuil, fais ton argument, n'attends pas qu'il réponde à tes questions, tu vas nous expliquer ce que tu veux dire et après lui il va parler. C'est bon. Ok, moi je dis juste Donna. Dinka. Attends, excuse-moi Auteuil. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous faites les enfants là, l'un comme l'autre. Donna, c'est simple. Toi, est-ce que tu as entendu une réponse, oui ou non? T'es chrétienne, vas-y, c'est bon. On va faire simple. Auteuil a posé une question, est-ce que tu as entendu une réponse claire? Non. Ok, voilà. Demande la question à l'apôtre. Merci, au revoir. La question, c'est la suivante. Des années auparavant, l'apôtre descend Fiona n'est pas juste, mais c'est pas lui l'autre, hein, les gars. Bref, allez. Ils sont dingueries. Ok, regarde. À la sortie d'Égypte, les Amalécites étaient en guerre avec les enfants d'Israël. Et des années plus tard, des générations plus tard, l'Éternel, il ordonne à Saoul de tuer les nourrissons. Est-ce que l'apôtre, il peut dire que oui, l'âme a raison, l'Éternel, mon Dieu, il a ordonné de tuer des nourrissons, de tuer des bébés? L'apôtre, c'est ça ma question. Est-ce que tu peux répondre à ça, l'apôtre? C'est 600 ans après Moïse, hein, ce qui s'est passé là. Donc, par rapport à Amalek, c'est 600 ans après. Aussi, des Juifs, ils péchaient du temps de Jésus, et Dieu, il va châtier les enfants des enfants du temps de Mohammed pour avoir fait un péché il y a 600 ans. Moi aussi, j'attends la réponse. Mais Léon Zer, je peux parler. C'est à mon tour, non? L'apôtre, là, je ne suis pas d'accord. Attends, je veux parler. Je vais passer à mon tour. Tu veux parler, d'accord. Alors pourquoi quand on te pose une question, tu ouvres même pas? J'ai répondu à cette question. Je ne veux pas retirer ce que j'ai dit. Non, tu n'as pas répondu, non. J'ai dit ceci. Même si vous n'écoutez pas, ça c'est votre problème. J'ai répondu à cette question. Si vous n'avez rien compris, c'est votre pétard. Qui a fait ça? C'est à mon tour de parler. Qui a ordonné de tuer des bébés? Tu vois comment il est malhonnête? Vous voyez comment il est malhonnête? Vous pouvez être 5 contre moi. Je suis tout seul. Elle a dit one by one, vous parlez à 5. J'ai dit, quand tu vas te fatiguer, tu me donnes la parole, je vais te fouetter. Non, regarde, j'ai dit que je suis tout seul. L'apôtre, s'il te plaît, qui a ordonné de tuer des bébés? C'est à mon tour de parler, s'il vous plaît. Mais qui a décrété ça? Qui a décrété ça? À mon tour de parler. Mais qui a décrété ça? Qui a décrété? J'ai déjà répondu à ça. Si vous étiez distrait, c'est pas mon... T'as pas répondu, mais merci. Pardon, franchement, il m'a fait mal à la tête. C'est une dinguerie de pas répondre comme ça. J'en peux plus. Ça y est. Ah, je peux plus. C'est pas un apôtre, c'est un chétan. Salut, Shalom. Shalom, mon frère. Comme ça, dit. Il a dit c'est Saoul tout seul. Ouais, au début, il a dit c'est Saoul tout seul. Hein. C'est menteur. Shalom. C'est un menteur. J'aimerais intervenir. Puis, salut. Déjà, je pense qu'on était sur déjà le Coran. Ensuite, vous êtes laissé aller dans la Bible. Adonai, tu penses qu'avec de cette manière-là, tu vas avoir la vérité? Non, on a répondu à tout ce qu'il a dit. Attends. Déjà, tu m'appelles Adonai, je m'appelle Ladonia. La deuxième des choses, tu penses que toi, tu vas venir me dire si on va venir me convertir? Non, mais c'est quelle blague, ça? Un peu de respect. Vous montez dans les lives des gens et vous parlez mal aux gens et vous croyez c'est du pain béni. Fils de Jésus, hein. Franchement, moi je te dis la vérité. Fio, déjà depuis tout à l'heure, je suis très respectueux avec ton commentaire.
faudrait pas que... Parce que... Oula, c'est des menaces que tu me fais, Non, toi? écoute-moi. Non, c'est toi qui vas écouter, tu vas jarter. Attends, laisse-le parler. Non, je vais pas le laisser parler. Tranquille, laissez parler. Vous prenez pas la tête. J'en ai marre. Les chrétiens renois, là, vous êtes détestables, c'est incroyable. Écoutez, c'est très simple, on a très bien vu, ils ont voulu manipuler le mot de consommer, ils ne le lisent jamais en arabe parce qu'ils savent très bien que c'est pas le terme approprié de dire pénétrer. On l'a très bien remarqué, on a posé une question, le mec il a dansé. On de l'histoire, tranquille, ils vont danser. Non mais moi je vous dis la vérité, les chrétiens en bas. La vérité, à cause de votre comportement, moi-même j'ai envie de devenir musulmane, tellement j'ai honte. Tellement j'ai honte, vous imaginez, alors que j'aime tellement le Christ, c'est une dinguerie. Vous êtes vraiment des juges, mais la vérité balayée, hein. Parce que là, quand vous êtes là, je parle les garçons là, quand vous êtes tout seul le soir là, vous vous pignouf, allez prier, demander pardon à Dieu et après vous venez faire des leçons de morale ici, aux gens. Sœur, franchement, je suis désolé, mais... Moi, je suis pour l'amour. Je suis désolé, mais avant de parler, il faut vraiment réfléchir, les filles. Parce que là, vraiment, je suis désolé. Pour ça, c'est assez bas, quoi. Oui. C'est assez bas, d'accord. C'est assez bas, mais c'est assez bas. Non, mais lui aussi, vas-y, ça fait plusieurs... Non, laisse-le parler, il est gentil, Jonathan. Ma parole, il est gentil. Il est tranquille. Il est gentil. Jonathan, j'aimerais te poser une question. C'est pas Jonathan, lui, c'est pas Jonathan. Si, il s'appelle Jaune. Attends. Mais moi, je suis gentil. Depuis tout à l'heure, je suis gentil. Je sais pas, les sentiments. Moi, je voulais parler avec toi l'autre jour. Oh, franchement, c'est pas possible. Vas-y, parle. Lorsqu'on est chrétien. Oui, attends. Lorsqu'on est chrétien, tu dois entendre, tu dois écouter l'autre. C'est ce que la Bible nous demande, vous voyez? Donc voilà. On doit se dire la vérité entre nous. C'est ce que la Bible nous recommande. Moi, écoutez, nos parents, lorsqu'ils nous ont engueulés et tout, est-ce que c'était une raison pour nous de les détester, de ne plus les aimer? Non. Justement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quoi le rapport en fait? Moi, je te dis la vérité. Il est en train de dire qu'en gros, faut pas détester le comportement des chrétiens façon à leur attitude. Attends, Dinka. Yellow, moi, je te dis la vérité. Nous, on est chrétiens. C'est pas sur TikTok qu'on va venir me dire t'es chrétienne, t'es pas chrétienne. Mais moi, je trouve que vous avez du culot de venir juger la vie des gens alors qu'on ne se connaît même pas. On se côtoie même pas. Je sais, je comprends, je sais que c'est... Je comprends. Mais vous êtes des juges. À quel moment, même la Bible, elle demande d'haïr son frère, même qu'il soit pas dans la même religion? À quel moment? Je comprends. Même Jésus-Christ s'est fait persécuter par les siens. Donc voilà. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu demande? Quand Jésus s'est fait persécuter, est-ce qu'il insulte les autres religions? Qu'est-ce que Dieu demande? Jésus, il a insulté les autres religions quand il se faisait persécuter? Mais jamais de la vie. Bah voilà. Jésus, c'est pas l'exemple à suivre à ce moment-là. Est-ce que j'ai dit ça? Arrêtez d'être des Non, est-ce que j'ai dit ça? Vous vous rendez compte que c'est des femmes qui vous montrent l'exemple. Dans vos lives là, vous êtes des femmes qui étudient le texte biblique qui vous montrent l'exemple. Toi qui es un homme. Mais attends, Yellow, Yellow, dans les commentaires, Yellow, rien que dans les commentaires, on fait que d'entendre devenez musulmane. Et ça se dit chrétien. La honte. Une honte. Mais tu t'en fous, sœur. Tu t'en fous. Tu connais ta relation avec le Seigneur, alors. Pour te dire à quel point, quand tu es réellement chrétien, sanctifié de cœur, tu viens pas venir faire la leçon alors que toi, tu t'as balayé devant ta porte, tu vois. Regarde, là on me traite d'hypocrite. Est-ce que je pleure? Je pleure pas. Tu vois ce que je dis? C'est pas grave. Je le connais pas. Mais moi j'en ai rien à faire. T'as cru que eux ils allaient me donner à manger dans mon assiette ou quoi? Mais non, mais ça tu m'as pas compris. Je te demande simplement de passer outre, c'est tout. Ça, l'Afrique. On est en train de s'égarer. Parlons des faits. Non mais regardez, c'est pour ça l'Afrique elle évolue pas. Il y a des chrétiennes francophones, elles sont là. Elles sont intelligentes, je sais pas, dans les commentaires, la plupart... je pourrais dire aussi pareil pour vous aussi. Ils sont débiles. Je pourrais dire aussi pour vous aussi. Hein. Bah oui, il y a des musulmans africains, pour moi, les musulmans africains, ils sont débiles, oui, c'est vrai. Ils sont débiles, ils sont pas intelligents. C'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas. C'est vrai. C'est catastrophique ce qu'on entend dans les commentaires. Mais heureusement, je suis d'accord avec lui. Vous vous rendez compte qu'il fait un copier-coller sur un site qui fait une traduction automatique et il prend ça comme argument? Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Un jour, il a dit quoi? Il a dit que DeepL était fiable comme le texte biblique. Mais Léon, DeepL, c'est une intelligence artificielle. Il a créé un site justice pour Aïcha. Ah, c'est grave. Et il le prend pour source d'autorité. Moi, je vous pose une question, les musulmans et les non-musulmans. Avez-vous déjà vu un tafsir sans l'écriture originale en arabe, puis la traduction? Est-ce que ça existe?
Donc en fait, lui, il fait la traduction de la traduction dans un site qui traduit automatique. Non, mais c'est une dinguerie. En plus, ils ont toujours du mal. Je pourrais intervenir rapidement. 30 secondes. Moi, j'ai toujours dit, quand je montre mes sources, je montre le site. Torah Box, Sun Bible, Yellow Bible, tout ce que tu veux, YouVersion, je montre le site. Eux, ils sont passés à 3 fois, on leur demande de montrer votre source. Non, t'as qu'à la prendre. Non, j'ouvre pas ma caméra. Et quand ils montrent, le premier, il a refusé. Le deuxième, il était sur un forum. Et le troisième, il a fait son propre tafsir à lui-même. Franchement, Dans son propre site. Hein. Écoute, dans son propre site lui-même. Je pense que j'aurais découvert l'islam sur TikTok, j'aurais eu honte. Je serais devenu chrétien, je serais devenu musulman sur TikTok, j'aurais eu honte. Parce que j'aurais pris trop de chaos, ne serait-ce que pour défendre l'indéfendable. Ce que Donna et Fiona ne font pas. Elles ne défendent pas l'indéfendable. Et elles se font insulter parce qu'elles ne défendent pas l'indéfendable. Mais où est votre intelligence? Vous avez ramené 3 pitres. Je pourrais intervenir rapidement, s'il vous plaît. 3 cancres. Non, vas-y, parle musulman depuis tout à l'heure. Alors, moi, tout ce que je synthétise, c'est que déjà, moi, je tiens à féliciter l'hôte du live, Ladonia, ainsi que Fiona, qui ont modéré correctement. Enfin, elles ont essayé au maximum de modérer. Modérer Saddam Hussein, on a vu. Et franchement, elles ont fait un beau travail sur ce plan. Et moi, je vous félicite. Et je félicite aussi le fait qu'elles aient été respectueuses. Et que certains sont restés respectueux malgré qu'il y a des personnes, voilà, qui essayent de nuire, qui essayent d'insulter, qui essayent d'utiliser un mauvais langage. Et nous, on ne fait que prôner l'amour, on ne fait que prôner la paix. Et en fait, malgré qu'on soit différents, que vous soyez chrétiens et nous musulmans, à la fin de la journée, voilà, faut qu'on vive ensemble, faut qu'on construise une société ensemble. Voilà, après, à la fin de la journée, quand vous allez voir vos collègues, c'est des chrétiens, c'est des musulmans, vous mangez avec eux, vous restez avec eux. Voilà, c'est simplement qu'il faut vivre ensemble, faut s'aimer l'un l'autre. Maintenant, pour revenir sur le vif du sujet, moi, j'ai trouvé que l'apôtre, il était impertinent. J'ai trouvé que l'apôtre, malheureusement, en fait, les sources, elles étaient citées. Elles étaient citées devant lui. Et il ne les acceptait pas. En fait, il faisait des arguments. Et ces arguments, une fois qu'on lui répond, il revient sur le même argument. En fait, c'est simplement un distributeur d'émotions. Il veut choquer le public. Il veut dire « Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ça la problématique. » Et nous, en fait, on n'a fait que répondre. Et d'ailleurs, la seule question, sur tout le débat, vous allez voir qu'il a posé 10 000 questions. Ces 10 000 questions ont été répondues. La seule question que le frère Auteuil, il a posée, il n'y a pas eu de réponse. C'est ça la différence. C'est ça la différence. En tout cas, moi, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à vous aider. C'est une manipulation de réponse. Mais j'ai remarqué, ça marche souvent dans nos pays en Afrique. Ça marche souvent comme ça. Ah, tu fais rire, bah t'es dans le vrai. Ah bah. Ils sont dans un show, en fait. Ils sont dans un show. C'est même pas. On dirait une équipe de foot, tu sais. Ah non, c'est de la pub. C'est que de la pub. Ah, c'est ça, c'est bidon. Mais c'est ça. Et nous, enfin moi en tout cas, je parlerai pour moi et pour Dulciana en tout cas, c'est que nous, on a nos positions qui sont très affirmées, tu vois, comme vous, et ça on le respecte. Il y a des sujets, on le sait d'avance, qu'on sera pas en accord. Mais la chose, tu vois, je dis tout le temps, faut rester dans le respect. Quand on vient te montrer une preuve devant ta face, tu vas pas dire non parce que tu veux pas donner raison aux musulmans non plus. Enfin, faut arrêter, faut reconnaître nos failles aussi. Mais je pense que c'est un manque d'intelligence, Fiona. Bah, je sais pas, mais écoute, on vit dans un monde. Parce qu'en fait, quand tu prends le texte dans sa langue, quand tu prends les arts et les coutumes de l'époque et encore de cette époque aujourd'hui en 2024 est utilisé, parce que le terme il est encore utilisé, et quand on prend la législation dans l'islam, c'est-à-dire que tu vois juste te balader tout seul en 1v1 comme ça a été si bien dit avec une femme, il faut nécessairement un mariage. Oui, et puis après moi le truc aussi qui me choque, tu vois, tu te balades demain, ce que je veux dire, excuse-moi Donna, on va dire demain tu te maries après le mariage. Le simple fait d'être dans la voiture avec elle pour partir, tu le consommes, tu vois, tu t'isoles d'une certaine manière. Tu commences déjà. Et là, on lui sort les textes. On lui sort des personnes même non musulmanes. Et tu peux mettre en grand. Tu veux quoi de plus, en fait? Mets-moi en grand, s'il te plaît, Fion. Vas-y, on parle. Ah, c'est pas moi, c'est... La Douna, s'il te plaît. Par contre, moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Attends, non, Fion, s'il te plaît, 30 secondes. Je veux que tu regardes, un truc. Ouais, je veux juste que tu regardes un truc. Regarde. Vous connaissez tous ce verset par rapport à Matthieu 4 quand Satan il est venu pour tenter Jésus.
Vous connaissez ce passage? Regarde, on te dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ok, en parlant de Jésus. Regarde, quand je vais dans le texte en grec, dans le texte original, ok, il est là, texte en grec, je fais un copier, regarde bien. Je copie. Je vais sur DeepL, le même site que lui, il a pris. Hein. DeepL, texte grec au français. Ok, regardez, hein. Je vais faire coller. Regarde ce qu'on te dit. Tout à l'heure, on a lu quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, on a lu, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Regarde DeepL, quand je colle, le texte, il dit quoi? Il jeûna 440 jours et 440 nuits. Après quoi, il mourut. Ah, c'est chaud. Est-ce que là, on va prendre en considération la traduction de DeepL? Eh bien, lui, quand on lui sort ça, il dit oui, c'est fiable. Non, c'est fiable, c'est infaillible. T'es con, quoi. Dans tous les cas, je vais vous dire une réalité. Il y a une réalité que chez nous, enfin, les Arabes en tout cas, moi du côté marocain, je le sais, il y a des jeunes filles à 14 ans, c'est-à-dire l'âge des règles, tout ça, elles se marient. C'est des traditions qui existent depuis longtemps. Maintenant, c'est pas parce que le prophète, il a ramené la fille qu'il a mariée dans sa maison que ça veut dire qu'il a fait quelque chose avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pendant des mois, j'étais marié, j'avais fait le halal pendant des mois, et pourtant, j'avais jamais eu des relations avec ma femme. Je marchais avec elle, je traînais, etc. Mais j'avais jamais eu de relation avec elle pendant des mois. Et il est où le problème avec ça? Là, on pourrait parler de dakhalabi, mais il n'y a pas eu de relation, sexuelle. Ils veulent pas l'admettre, Léon. Eux, pour eux, mariage, c'est direct. Là, j'avoue. Hein. Eux, c'est direct dans le thème. Voilà comment ils voient les choses. Ils voient la vie comme la rue. Clairement ça. Et les 11h, il y en a plein qui l'aiment pas. Ah, les 11h, il fait mal. Ah non, mais il me déteste, moi, il me déteste. Il doit se manger des prières. Ouais, je suis jaloux, mais on me déteste plus que. On me déteste moins que toi. Ça me fout les tu sais qu'il y a une chrétienne, elle m'a dit j'ai le Saint-Esprit, j'ai eu une vision, tu vas te convertir au christianisme. C'est sûr et certain. Moi aussi, là, pas longtemps, tu vas te convertir. Elle m'a dit. Je sais pas quelle vision elle a eu. Mais du coup, Yellow, t'es là ou pas? Yellow, attends, mais les 11h. Je vous dis déjà bonne nuit à tous. Merci en tout cas pour bonne nuit Fiona, merci beaucoup Fiona. Bonne nuit Fiona, à la prochaine Charlotte. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Jonathan, t'es là? Ok. Yellow, attends. Et Léon, à mon prime, est-ce que t'es plus détesté que moi à mon prime? Ouais, je voulais te poser une question. Sincèrement, je pense, Ahmed. Est-ce que là, pour toi, les sources qu'il a ramenées, le mec apôtre, elles étaient fiables, honnêtement? Dans la tournure de comment il les a prises. Tu parles à qui, là? Jonathan. Non, moi, je suis pas calé dans ça, donc... Non, mais le fait d'avoir créé son propre site internet pour ses sources. Non, juste ça. Créer son propre site internet... Je pense pas que c'est assez fiable, tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref, moi... Vas-y, tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Je vais pas te dire en mode crache sur lui, non, c'est bon, tranquille. Non, je crache pas sur lui, ça c'est... Non, genre en mode, je t'incite pas à faire ça, tu vois. C'est pas que tu penses ça, je voulais juste que tu vois en mode, on n'est pas dans la désinformation. Et est-ce que son attitude, je pense vraiment pour arriver à un cheminement? Ouais, moi je te dis, c'est pas ma soupe, donc c'est pas ma sauce, donc... Vas-y, calme, tranquille. Du coup, Yellow, t'es plus dans les textes bibliques, toi? Ouais, c'est ça. On peut avoir un échange de vérité une minute? Ben, tu veux parler de quoi? Dans Jean 4, 23, Jésus dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est ça, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui peut contredire Jésus? Bah, normalement personne. Très bien. Celui qui fait pas ce que Jésus fait. Attends. Celui qui répond pas aux ordres de Jésus, lui a-t-il désobéi? Celui qui répond pas à un ordre de Jésus, lui a-t-il désobéi? Bah, comme tout homme, hein, il peut le faire, ouais. Ça peut arriver, et du coup, désobéir à Jésus, c'est mal, on est d'accord? Ouais, c'est mal, ouais. Mais on peut, selon Jésus, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père. Pourquoi vous adorez le Fils alors que le Fils adore le Père? Bon, t'as dit, tu sais très bien, si tu ne connais pas en fait la pensée chrétienne, le Père et le Fils, c'est la même chose. Oui, dans Jean 10:30, le Père et le Fils, on est d'accord. Oui, d'accord. Mais est-ce que le Père, il adore le Fils? Est-ce que quoi? Est-ce que le Père, il adore le Fils? Le Père, il adore le Fils? Non. Et pourquoi le Fils adore le Père si les deux sont la même chose? Bah, justement, écoute, attends.
Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Déjà, dans Jean, il dit, le Père et moi, nous sommes un. On est d'accord, ok. Et le Fils parle... Ouais, merci. Et le Fils parle ici en qualité de serviteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pas? Ouais. Allô? Oui, on t'écoute. Hein. Oui, on t'entend. Il parle ici en qualité de serviteur. Ok. Donc le Père ne peut pas justement simplement adorer le Fils parce que c'était impossible. Je sais pas si tu me comprends pas. Ouais. Là, tu es en train de dire que le Fils sur terre adorait le Père, mais le Père ne peut pas adorer le Fils. Il a dit quoi? Tu es quel apôtre? T'es fou, toi. Hein? Non. Non, là, en fait, tu es en train de dire que... Je viens de te dire, le Père ne peut pas adorer le Fils. Ok, donc ça veut dire que le Fils adore le Père. Ok. Le Fils, ok. Le Fils, quand il est au ciel, il est divin, on est d'accord? Il est en tant que serviteur ou là, il est autoritaire au ciel? Que quoi? Le Fils au ciel, ressuscité au ciel, c'est quelqu'un qui a autorité, qui a tout pouvoir, ou bien c'est encore un serviteur? Non, là, il est retourné à la droite du Père, c'est-à-dire, voilà, il prend son autorité, ouais. Ok. Est-ce que le Fils, il est soumis au Père à ce moment-là, même quand il a autorité? Si le Fils est soumis au Père? Ouais. Non, parce qu'il il reprend sa place. Ouais, ben, figure-toi. Il reprend sa place, c'est-à-dire, il reprend donc l'aspect, l'origine dans laquelle il était, bien avant le monde. Figure-toi que Jésus, dans le texte de 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, donc bien après l'élévation de Jésus, après le jour du jugement, le Fils est soumis au Père. Et le Père, on te dit qu'il ne peut pas être soumis au Fils. Et ça, c'est au jour du jugement. Donc tu viens de valider la croyance musulmane, à savoir que le Fils, il est soumis au Père, même après son élévation. Mais comme Jésus-Christ est venu sous... Bon, bref, vas-y, continue, je l'espère. Oui, tu viens de dire que quand il a autorité, il ne peut pas être soumis. Or, le texte d'A Corinthiens 15, il a sa pleine autorité et il est toujours soumis au Père. Alors qu'on te dit que le Père ne peut pas être soumis, c'est évident. Comment c'est possible? Si tu me dis que les deux sont un, pourquoi un est soumis à l'autre et l'autre ne peut jamais être soumis à l'autre alors qu'il reçoit toute autorité, tout pouvoir? Il y a un problème. Donc il y a un problème selon toi. Il y a un problème selon toi, pas selon la perception chrétienne. Oui, mais Yellow, je pense pas que tu maîtrises la question qu'il t'a posée. Mais moi, je veux juste revenir sur le fait, qui sont les vrais adorateurs? Ceux qui adorent le Père uniquement ou ceux qui adorent le Fils et le Père? Non, simplement, c'est ceux qui marchent par l'esprit. Non, ceux qui adorent le Père, non, le texte, il est clair. Non, le texte, écoute. Non, le texte, il est clair. Laisse-moi parler. Oui, je t'écoute, ouais. Jean 4, 23, le texte, il est clair. Qui sont les vrais adorateurs? Bah, justement, ceux qui marchent aussi par l'esprit. Non, c'est pas écrit ça. Mais c'est évidemment. C'est pas écrit ça. Ne dis pas que si, c'est pas écrit ça. C'est écrit ceux qui marchent non, c'est pas écrit ceux qui marchent. Ceux qui marchent par l'esprit. Non, c'est pas écrit ça. Ça, c'est Denzel Washington qui dit ça. Non. Ça, c'est pas dans la Bible. Non. C'est Denzel Washington, il y a un TikTok, il y a une trend dessus, tout le monde la connaît. Toute personne qui se laisse justement conduire par l'esprit. Écoute, s'il te plaît. Toute personne qui se laisse conduire par l'esprit. Arrête. Ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà. Je t'ai demandé un débat de vérité. Ne mens pas. Mais c'est ça que je t'ai dit. Bon, la donne à mets-moi en grand, s'il te plaît. Vu qu'il ment, je vais afficher le verset. Mais c'est ça que je t'ai dit. On n'a pas confiance. On n'a plus confiance. T'as pas confiance, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc j'affiche le verset. Et vous êtes là pour abattre, vous. Pour abattre. Mais ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Donc, le verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, dans Jean 4, 23, c'est écrit quoi, s'il te plaît, Hilo? Qui sont les vrais adorateurs? Attends, mais l'heure vient. Attends, mais l'heure vient
Et Non, elle est qui déjà sont les venue. vrais adorateurs, s'il te plaît? Réponds à la question. Il est en train de lire, attends. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Reviens justement au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ok, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est-à-dire, là, il parle de quoi? Non, ne commente pas. Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On va expliquer l'histoire. L'histoire, c'est quoi? En fait, il y a la Samaritaine et les Juifs. Ok? Et la Samaritaine lui dit, écoute, non, nous, on a souvent tendance à adorer simplement, bon, le Dieu d'Israël et tout, etc., dans le temple et tout à Jérusalem. Mais le Seigneur dit quoi? Mais il ne sera plus question d'aller adorer dans un temple. Le Saint-Esprit viendra en vous. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ terminera sa mission et que le Saint-Esprit... Pourquoi tu fais du hors-sujet là? Non, c'est pas du hors-sujet. C'est pas du hors-sujet. Attends. Le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. Et c'est là, justement... Non. Je t'ai posé une question simple. Non, c'est pas une simple. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, faut bien expliquer le contexte. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, faut pas prendre paragraphe par paragraphe, s'il te plaît. Non, je t'explique. Oui, merci. Voilà, donc voilà. Et c'est lorsqu'il y a l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair que chaque personne maintenant pourra l'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire, ils ont eux tous le Saint-Esprit en eux. Ok, d'accord. Qui sont les vrais adorateurs? Tu vois? Oui, qui sont les vrais adorateurs selon Jésus? Oh putain, il comprend pas ou pas? Oui, c'est écrit quoi? Je viens de te répondre, frère, je viens de te répondre. Non, tu m'as pas répondu. Mais si, je t'ai répondu. Est-ce qu'il y a la réponse dans ce que j'ai dit ou pas? Je vais lui répondre, vas-y. Tu ne réponds pas la réponse qu'il attend, la réponse qu'il a. la question, il Nova, c'est bon, je peux parler?